maintenant aller dans ce sens-là parce que les supports vont être de plus en plus focus, ban et une vraie stratégie va se mettre en place sur les bot lane parce qu'il faut avoir ce potentiel d'agression. Au niveau des bans, c'est du classique. On a la Elise qui est ban, on a le Kassadin qui est ban. Voilà, pas de grosse bavure, il reste quand même du Shyvana, de la Evelynn. C'est vraiment Evelynn là qui le champion qui manque à l'appel. Est-ce qu'il va être piqué d'un côté comme de l'autre? On verra ça dans quelques instants. Je vois pas Aranae jouer Evelynn, sincèrement. Il la joue, après je sais pas si... Après surtout, vu ce qu'ils se sont pris hier, ça pourrait lui donner envie. Mais tu le disais tout à l'heure, Fnatic avait une stratégie contre Evelynn. Oui, Evelynn, ils ont pas peur en tout cas. Donc là en l'occurrence c'est Lee Sin qui a été choisi pour Aranae. First time dans CLCS. Ouais, et c'est un champion qu'il apprécie énormément. Largement. C'est un champion avec lequel il a beaucoup évolué, donc carrément, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Au niveau de la jungle, il reste Vi, j'aime beaucoup quand il a Vi dans les mains Aranae, je vais pas te mentir. Et bon, voilà. Lee Sin demande un peu plus de mécanique qu'une Vi. Vi est très facile à jouer et très efficace dans presque tous les compartiments d'une game. Donc voilà, la Vi qui va être instantanément récupérée du côté des Fnatic. Et voilà, vu qu'il n'y a plus beaucoup de support, on est obligé d'un petit peu renouveler. Une Lux combine très bien avec une Vi. On sait que derrière on va pouvoir choper soit peut-être une Shyvana, soit un Mundo. Donc encore une fois, une très bonne combinaison avec la Lulu. C'est un bon pick qui va ressortir de plus en plus, hein, j'en entendais parler, contrairement à Nami qu'on voit jouer sur Mixa. Là, la Lulu elle a un vrai impact. C'est vraiment un buff breezer, buff tank, parce qu'elle applique vraiment un slow sur son ultimate, elle donne un pool d'HP supplémentaire, elle applique aussi un slow si tu mets le pix, donc de la move speed à ton allié, tu vas pouvoir allonger ta range d'application de ton Q-spell qui va slow vraiment toute la backline ennemie, donc c'est un endroit qui est normalement très dur à atteindre, et au final tu le rends accessible, donc c'est vraiment un très bon choix de champion. On va le voir de plus en revanche, il va se démocratiser de plus en plus, et au niveau des milléniums, à vous de pique, on va voir ça dans quelques instants. Pour l'instant ça troll un petit peu un côté Aranae, on a vu le Timo et finalement voilà, ça va lock Lucian Nami pour la bot lane. Une bot lane qui risque de faire énormément de burst quand même. Donc voilà, avec genre le buff des auto-attaques sur Lucian, la possibilité de lock quelqu'un avec cette bulle, le heal avec le sustain. Si on cherche vraiment cette combinaison en bot lane, c'est plus Kate Nami. Donc on profite de la range de Caitlyn. Et ça ne s'applique pas sur les sorts de Lucian. Donc voilà, alors que Lucian est très dépendant de son application des sorts, qui quand il met un Q-spell il rate une potentielle auto-attaque. Après il y a la double attaque qui rattrape, là ça s'applique par contre. Donc pourquoi pas. Après voilà, si on cherchait vraiment cette combinaison d'agressivité, il n'y a pas mieux que Nami Caitlyn, vraiment. C'est vrai. Donc on cherche aussi les teamfights avec le Lucian, avec la capacité de dépush. Il faut aussi penser à ça en botlane. D'ailleurs la Caitlyn voilà, qui devrait peut-être être pick de l'autre côté des Fnatic. Je vous rappelle que la Jinx a été ban. Bon, il reste encore plein d'autres champions disponibles en termes de carry AD. Et là le blanc d'XPK. Le blanc et la Caitlyn qui est là. Donc Lulu Caitlyn pour la botlane Fnatic. Et là, non, il ne va pas le faire. Il pourrait. Ah, il pourrait, j'aimerais plaisir. Moi, il j'aimerais bien. Il ferait plaisir parce que ce serait le premier Yasuo de cette saison 4. Pour l'instant, il a pas lock. Je pense pas qu'il aille dessus, mais on sait jamais. Non, il ira pas dessus. Contre le blanc, c'est pas le meilleur pick au monde, donc il ira pas dessus, mais je suis triste. Il ira pas dessus. Allez! 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 Oh, il fait rêver, ça va être top un lane. Yasuo au top. Donc sur Kevin, Yasuo, que je connais vraiment comme joueur de tank, justement sur cette top lane, qui à part Yasuo, il jouait beaucoup de tank. Yasuo, ça y est, on l'a. Nice. Le premier, c'est Par contre, fais gaffe parce que là, tu vas te faire counter pick et le pick Renekton est très bon contre Yasuo. Très bon choix de la part de Swaz. J'ai énormément testé ce match-up. C'est un match-up qui en early game, tu peux pas tester contre ce champion de Yasuo. Puis surtout que tu as des avantages au final, tu as un sort qui te sert strictement à rien. Très bien être joué mid, Gragas top, etc. Faut réfléchir, hein, parce que c'est vraiment ça. Si, regarde, hop. Bon, c'est peut-être une feinte, hein. Mais ça convient, le champion convient beaucoup à Kerp, hein. Vraiment Yasuo par rapport au style de jeu de Kerp, ça m'étonnerait pas de le voir sur ce champion. Kevin sur Gragas, c'est possible. Ah, c'est possible, tout est possible. C'est des milléniums. En tout cas, j'aime bien. En fait, quand tu mets le maillot millénium, il y a un truc qui se passe, c'est ça, ok. mais non, mais sincèrement, ça pourrait être sympa de voir cette compo là. Parce que justement, on joue contre Fnatic, on sait que Fnatic ont un jeu solide, un jeu un peu fou. Un jeu qui est en place, qui pose beaucoup de problèmes à énormément d'équipes
sur la scène européenne. Et là, les Millennium qui décident de faire un truc un petit peu explosif, quoi. C'est mystérieux totalement ce qu'ils J'ai décident un de petit faire. peu titi avec ce Pikazuo, mais Et- je savais pas qu'ils allaient quand même le sortir. Ils sont quand même ballsy. C'est vrai que je l'attends quand même depuis ce début de cette Super Week. Je pense que Gragas va aller au top. Pourquoi pas avoir un format de swap lane où il va être joué en 1v2. Ça, c'est où possible il aussi. va Ouais. pouvoir tenir avec cette stratégie du blue buff. En plus, en blue side, voilà, c'est possible. On verra bien si ça se fait ou si ça se fait pas. Même se mettre en format classique. Donc ouais, c'est plausible. Après, Yasuo est vraiment beaucoup plus efficace au mid, on va pas se mentir. Oui, bien sûr. Il a énormément d'opportunités. J'ai un petit peu peur contre le blanc. Après, avec une bonne gestion du shield, il y a quand même de quoi faire. Le problème au mid de Yasuo, 90%. Hein. Fnatic gagner cette rencontre. On est dans les 10%, on est dans les 10% des votes, on est, on est derrière Millennium. Et ouais, donc pour Yasuo, le problème en phase de lane, c'est que son shield est activable avec une auto-attaque. Donc il suffit juste que le blanc, au moment où le shield est disponible, mette une auto-attaque, arrive à tempo 1-2 secondes et derrière elle peut envoyer le burst. Donc ça va pas être un avantage qui est très important au top par contre. Parce qu'au top, tu engages. Et là, il va être obligé de claquer ses sorts, et là, ton shield prend son importance. Donc, il y a des avantages et des inconvénients un petit peu partout. On va voir où il va être joué finalement. C'est Gragas qui va être sur la top lane, enfin, en tout cas, pick par Kevin, et Kerp qui va être joué, Yasuo qui va être joué par Kerp, tout simplement. Et ça me fait plaisir, parce que c'est le style de champion de ce joueur. J'en parlais depuis ce début de compétition. Il aime beaucoup des Riven, il est très skill, un peu à l'effigie de Bjergsen. Donc, ce type de champion peut lui convenir parfaitement. Allez, les Fnatic qui préparent quelque chose un peu différent. Regardez les Millennium aussi, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vu encore dans cette Super Week C'est avantage Millennium. des Invade. Et là c'est avantage Millennium. C'est avantage Millennium, on a une bubule de Nami qui est très facile à poser. Ah dommage, ils se sont... Ah, ils ont eu tous les deux la même idée, hein, donc c'est vrai que voilà, c'est là où on voit peut-être la communication entre les équipes au LCS quand ils scriment ensemble. Ouais, Kevin What Qu'est-ce qu'il the fait fuck? What? Il est mort. Bah oui, il est mort, mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, il a fait check. Mais oui, mais il les avait. Oh, il est pas mort, vus, Kevin. Il est pas mort, Si. flash in. Waouh beaucoup de flash utilisés là. 2 flashs d'un coup, c'est pas worth it du tout. J'ai pas compris. On l'a vu, on les a vus. On l'a vu, Renekton ici. Kevin, Il y avait pourquoi Renekton, on a vu Renekton. Et du coup, je sais pas, je comprends pas. C'est très dur à comprendre. Sincèrement, là, Je comprends pas non plus. reste un Normalement, peu tu sans attends voix. que ton trinket devienne disponible et tu le mets à ce moment-là. Bon, là c'est... Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, c'est dommage. Bon, après, beaucoup de flashs ont été utilisés. Le first boot qui donne vraiment beaucoup moins de gold. Regardez, en termes d'écart de gold, c'est quand même 400 PO, mais il y a eu tout le monde qui en a bénéficié. Hein, donc c'est très peu de gold d'avance. Ça donne pas d'avantage considérable en termes de stuff. T'as plus ces fameux où t'achètes un double d'Oran, etc. Maintenant, t'achètes un peu plus de sustain. Regardez, une petite potion supplémentaire sur le blanc, une petite ward sur sur Cyanide. C'est pas non plus très grave par rapport à ce que c'était sur le patch précédent. Et du coup, Magragas qui va se retrouver en situation de 1v2. On voit les premières agressions de Kerp sur XPK. Il joue beaucoup avec le dash qu'il a pris au level 1. Pas de Q-spell donc. Et là, on vient essayer d'embêter un petit peu Cyanide côté Millennium. Donc ça, c'est assez ballsy. Mais on fait attention parce qu'il y a quand même Renekton qui est juste à côté. Et ça y est, Kevin qui agresse directement Yellow Star. Il lui saute à la gorge. C'est quoi, tu m'as tué au level 1? Non, pas possible. Donc il y est allé. Allez, on se reprend, c'est pas grave. C'est juste une petite erreur de parcours. Ce face check de Kevin sur la top lane. Et je t'avouerai que je m'y attendais absolument pas. Hein. Non, c'est vrai que c'était pas prévisible du tout. C'est bon, une erreur, hein, ça reste une erreur. Il faut dire ce qu'il en est. Au final, on va se retrouver dans ce swap lane entre ces Millennium et ces Fnatic. Le Renekton qui se retrouve assez solide hein, contre Lucian Nami, alors que Gragas va avoir un petit peu de difficulté sur les premiers niveaux parce qu'on n'a pas beaucoup de dégâts et qu'en plus ça, on n'a pas de flash. Donc on est potentiellement diveable, si je puis dire, contre un bon trade en 3v1 avec le décal de la vie. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup moins de ward, contrairement à avant, donc ces formats de swap lane, on les voyait de moins en moins à cause de ça. Moins de contrôle map, plus de risques, donc aucune des équipes ne voulait prendre ce genre de risque. Allez, le shield qui a été activé encore une fois avec cette petite auto-attaque, et maintenant c'est XPK qui va tout donner. Ça c'est le bon moment, pour le gang d'Aranae. PK qui n'a plus de flash, PK qui n'a plus de dash, il va y aller Aranae, c'est le slow, on essaye de bait. Non, c'est le mauvais. Très bien pensé par XPK. C'est trop fort le mec. Faut le gérer. Par contre ça c'est de l'expérience. Ça c'est l'expérience du champion pour bait comme ça quelqu'un. Oh, Lina qui est passé. Il a posé Midnight, il essaie de dash pour attirer Aranae, le Q-spell qui passera pas, mais il flash in. Et c'est le kill récupéré par Kerp.
C'est bon, ça vient, j'aime bien ce pick Yasuo. Elle va être bonne cette game. Faites attention parce que la vie au même moment a décalé sur la top lane. On en parlait de ce dive, ce fameux dive là, alors que Kevin est uniquement level 1. Aïe 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 aïe, s'il va perdre beaucoup de farm là. Ouais, chaque game c'est la même chose. Kevin qui vient de level 2, il a récupéré son coup de bidon. Ça va, mais beaucoup de farms vont être zonées à cause de cette présence au mid de la part d'Aranae. Heureusement que le kill a été validé, heureusement qu'il a été récupéré par Yasuo. Sinon ça aurait été beaucoup de temps perdu pour pas grand chose. Et Kevin là se retrouve un petit peu pénalisé. Et Kevin, oui, qui est obligé d'attendre sur cette top lane là, mais il a joué intelligemment. Il n'a pas essayé justement de grid ces creeps là. Il sait que voilà, ils sont perdus, la tour va tomber et il va être dans une situation plus avantageuse derrière. Maintenant, il faut bien surveiller ce qui va se passer sur cette bot lane. On voit que Soaz, lui, a anticipé. Il a posé une ward dans le tribush. Donc, il sait si Lee arrive, il saura se barrer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, les Millennium qui, finalement, ne mettent pas tant de pression que ça sur la bot lane. Ça push pas. Ça attend, ça last hit côté Millennium, on se prend pas trop la tête avec ça. Et du coup on va prendre du retard sur la première tour, les Fnatic ils vont tomber cette première tour, qui vont donc arriver à peu près 1k gold d'écart. Et là on va se lancer, Soaz l'a vu venir, Aranae, voilà, ils vont focus la tour, c'est intelligent et ils peuvent pas faire grand chose malheureusement. Il faut pas taper Soaz vraiment. On vise la tour, on essaie de compenser comme tu le disais au niveau de la tour. Pour les Millennium, il faut essayer de vite récupérer quelque chose. En plus de ça, ils vont continuer de push sur la top lane, bien évidemment. Soit ce qui tient, qui fait le travail, il fait le patron sur cette bot lane. Il arrive à maintenir 3 Millennium pendant plusieurs secondes, plusieurs même minutes maintenant. Et la tour qui reste à 30%. Et au final, c'est encore une fois les Fnatic qui maintiennent le push sur cette top lane. Ils vont peut-être mettre quelques dégâts sur la T2. Je vous rappelle un petit peu les statistiques. La T2 qui tombe, c'est 82% de victoire. 82% de victoire pour l'équipe qui a tombé la première T2. Donc ces T2 sont très très importantes. C'est assez étonnant d'ailleurs ce choix d'aller sur la T2 directement côté Fnatic. Parce qu'en général on voit quand ça tombe la tour top, on back, on va chercher un petit peu de stuff et là on reçoit plane. Mais là en l'occurrence Fnatic est quand même rester très longtemps sur cette botlane pour essayer de faire quelques damages à la T2. Maintenant Kevin va se retrouver dans une position relativement avantageuse, mais surtout les Fnatic en faisant venir leur botlane sur la botlane justement vont pouvoir contester tous ces petits Drake et tout ça. Oui, ils vont même pouvoir les engager, là. Il y a le dernier, tempête d'acier qui est disponible. Non, malheureusement elle a été utilisée, le mur pour encaisser la cage de XPK, heureusement parce que Soaz était dans les parages. On va mettre un gros push mid, on va essayer de chercher cette T1 mid, la T1 la plus importante, la T1 qui fait perdre le plus de vision à l'équipe qui la perd. Donc pourquoi pas essayer de mettre une pression. Non, au final, à cause du push de la part de Kevin au top, on va être obligé de la part de Soaz d'aller récupérer tout ce farm qui va arriver sous tour. On voit que le shield commence à encaisser pas mal de damage du burst de LeBlanc, donc ça c'est assez intéressant en termes de match-up direct entre Yasuo et LeBlanc de XPK. On voit que ça commence à prendre la vision autour du Drake côté Fnatic et ça va probablement essayer justement dans quelques minutes d'aller chercher tout ça. Aranae qui a un avantage de level sur Cyanide parce que Cyanide a été très peu finalement sur la lane, alors qu'Aranae a vraiment pris beaucoup d'XP sur cette bot lane. Ouais, il a pris énormément d'XP, mais c'est au détriment de sa bot lane qui au final a perdu un petit peu de sa valeur. Là c'est Aranae qui va essayer de steal les loups, malheureusement. Le gros était déjà tombé, mais au moins voilà, Aranae on le sent un petit peu agressif, incisif avec le décal aussi de la part de Kerp. On va attaquer ce blue buff, on a la vision, mais faites attention parce que la vision aussi est pour les Fnatic, il faudrait pas se faire outsmite à ce niveau là. Aranae et Kerp sont dans les parages, on arrive à enlever un bleu de Hala, le blanc c'est une bonne chose de fait. On va peut-être essayer de traîner dans la rage du dragon pour repousser la vaille qui va peut-être faire un marteau pilon sur Aranae, elle a pas son level 6, Kerp qui se fait focus, Kerp qui arrive à tanker pour le moment. Waouh, la grosse agression de la part d'XPK qui retourne sur sa position initiale, le slow de la part de Yellowstar qui est bien maîtrisé et au final Reckless qui n'arrivera pas à obtenir un kill. Très belle tornade de la part de Kerp. C'est bien joué de la part des Millennium ici, on réussit à récupérer le buff bleu et derrière on arrive à s'en sortir vraiment sans égratignure. Par contre il faut faire attention parce qu'on sait qu'Aranae est très bas PV, donc il va devoir back évidemment. Les Fnatic vont pouvoir probablement en profiter pour prendre cette T1 et prendre le Drake derrière. Ils sont déjà en avance en termes de gold grâce à cette tour. On a un K gold d'avance. On va en prendre un deuxième en prenant cette T1 et probablement un troisième en allant chercher le Drake. La gestion des objectifs est beaucoup plus maîtrisée côté Fnatic avec cette deuxième T1 qui tombe. Aucune tour, on est poussé un petit peu sur toutes les lanes. Tu le disais, le dragon qui est logiquement enchaîné pour les Fnatic et au niveau de l'écart de gold ça va se ressentir. Est-ce que Aranae va nous faire un petit move de dieu? Aranae, tu es capable de
le faire, t'es level 6, t'as un niveau d'avance, le Pix, histoire de pas pouvoir se faire caisse. Aïe aïe aïe, il a pas tenté, hein. Il a pas tenté, il aurait pu, hein. Il aurait pu. Il aurait Petit jump sur la ward, smite, flash out. Il s'est fait ex au moment où le il y avait un délai, il y avait un mini délai, mais il fallait y croire et c'est très mince. Hein. Après, il aurait claqué son flash dans tous les cas. Smite ou pas smite, il aurait dû utiliser son flash. Peut-être qu'il a senti que c'était beaucoup trop risqué, donc il a préféré le conserver. Au niveau du farm, un petit point au niveau du farm. 34 CS à 44 sur la top lane entre Kevin et Soaz. Sur la jungle, une légère avance pour le Lee Sin d'Aranae, mais pas très importante. On a quand même sur la mid lane 16 creeps d'avance pour Kerp avec ce petit kill. 70 à 70 sur la bot lane, donc c'est très équilibré, et 3 petits creeps pour la Lulu. Donc pour l'instant c'est relativement équilibré au niveau du farm. Et ça se passe bien pour les deux équipes, sauf justement sur cette mid lane où Kerp fera une belle prestation. Ouais, Kerp il est quand même assez solide. Bon, après il a un peu bénéficié de l'aide de son jungler. Kerp qui va essayer peut-être de pousser un petit peu cette tour. Faire attention maintenant, Cyanide a bientôt son level 6. Ça y est, il a son level 6. Il prend l'agression. Il a le marteau pilon de disponible, mais il va pas l'utiliser. C'est quand même plutôt solide, hein, un Yasuo avec son shield. On va essayer peut-être d'attraper Cyanide dans la jungle. Le respawn du red buff a été bien anticipé. On sait où il est. Pourquoi? Parce qu'il vient de casser une ward avec sa pink. Au final, les Millennium vont essayer d'attraper Cyanide. Cyanide qui va être obligé de Q-spell out. On va peut-être faire... non, on va pas prendre de risque. On va juste un petit peu lever sa jungle. Au moins, on joue agressif côté Millennium. Oui, même si on est poussé sur les extérieurs, on est très offensif. Alors le shield de Kerp qui vient de dépop, hein, du coup, wow, bien joué, bien joué. Le wall, c'est là où on voit la force du personnage, hein, quand même, ce wall qui peut empêcher le burst. Avec le shield qui était tombé juste avant, on aurait pu s'imaginer que justement Peke voulait en profiter pour mettre un bon burst sur Kerp. Et lui, il l'avait senti et il pose le shield et il est complètement safe. Donc c'est bien joué, c'est vraiment la force de Yasuo. Décale on va faire attention à pas se prendre la mid lane. Faire attention là, ouais. Et il y a Soaz, hein, qui est là, il est sur le côté, il y a Cyanide, on va essayer de pousser Kerp. Il va se faire surprendre là. Franchement, il va pouvoir dash dessus. Il va pouvoir dash en vaille aussi, et flash out. Et flash parfait, out. Mécanique. Flash in de la part de Soaz à l'arrivée de Kevin. Normalement, il devrait l'empêcher. Il a posé son ulti, c'est dommage. Il aurait pu le faire reculer un petit peu. Mais finalement, une bonne réaction. Kerp, bonne mécanique sur. Il n'y avait aucune autre possibilité de s'en sortir s'il faisait pas cette mécanique là à ce timing là. Donc Kerp à l'aise sur son champion et fort heureusement pour eux. Regardez au niveau du farm, hein, il commence un petit peu à s'envoler. Bon, au final cette botlane qui a été un petit peu laissée pour compte avec, c'est vrai que ce système de swap, hein, on n'a pas vu ces confrontations early qu'on a pris l'habitude d'avoir. Donc la game qui a l'air un petit peu de se temporiser des deux côtés. Aranae qui cherche des opportunités en allant dans la jungle adverse, mais ça se concrétise pas à chaque fois. On le voit souvent se déplacer Aranae, mais ça trouve pas d'alternative. Il a pris des boots exprès pour, donc il a vraiment envie de faire la différence en early game. Et au final, pour l'instant, ça ne paye pas à voir si par la suite ça se concrétise, hein, tout simplement. Kerp qui a vraiment l'avantage sur cette mid lane, hein, c'est impressionnant. Il est parti sur la lame d'avarice, il a fait aussi un vampiric scepter pour se donner un petit peu plus de sustain en cas de burst de la part de XPK pour qu'il puisse récupérer un peu ses PV en dehors justement de ses trades. Sur la top lane, Kevin va jouer Gragas tank puisqu'il part sur une Sunfire maintenant. Ah ça ouais, y est, c'est très bien. son but. Alors on l'a peut-être agressé de la part de Kerp, non, dommage. On n'avait pas la tornade, la tempête disponible. C'est vrai que ouais, carrément Sunfire sur Gragas. Pourquoi pas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de Gragas tank. Bon, à voir si c'est efficace. On a beaucoup de dégâts dans l'équipe avec Lucian, avec Azul. Le problème c'est qu'on n'a pas de dégâts magiques. Donc moi j'aurais espéré le voir au moins partir, je sais pas, sur un, s'il veut être un peu tanky, sur un Zhonya. Zhonya qui est très bien contre une vaille parce que il peut temporiser le marteau pilon au cas où il est cible de cette ultimate. Oh, allez, l'agression de la part d'XPK, non, ça reste que du poke. Alors que là, Kerp va peut-être en décider autrement. Le jump, la tornade qui a été esquivée. Allez, attention, ça peut quand même faire quelque chose. L'ultimate d'Aranae qui ouvre la possibilité de l'ultimate de Kerp derrière, puisque le blanc quitte le sol, hein, pendant quelques instants, quelques millièmes de secondes. C'est un kick, hein, la part de Aranae. La rage du dragon fait un petit peu survoler son adversaire, et ce qui active la possibilité de faire le dernier soupir, donc l'ultimate de Yasuo. Très bonne combinaison de champions. Dans ces moments-là, je comprends peut-être un petit peu plus ce pic, même si Vi a aussi cette opportunité-là. Oui. C'est vrai que Vi pourrait faire ça. Kerp et Aranae qui jouent bien ensemble, hein, c'est quelque chose...
Je les sens bien ces Ouais, Millennium là, dans cette game. là, ils sont pas mal. Là, ils Ouais. sont pas mal. Ils sont en retard au gold pour l'instant. Ouais, parce mais qu'en on les termes sent de pas en tours, on est vraiment mieux côté Fnatic. Mais c'est vrai que, attention, à Kerp là quand même avec l'ultimate de Vi. Mais il est relativement résistant. Pour l'instant, il s'en sort. Il va mourir. Hein. Normalement, il va essayer de s'en sortir. La tornade, Il va bientôt récupérer la tornade. Il a réussi à la il gagne du temps. poser. Ouais, il va mourir. Il gagne du temps. En effet, ça a mis pas mal de dégâts sur cette tour mid. Ouais. Ça suffira pas malheureusement. La mort ici, bon, Kevin, ça fait quand même 3 fois qu'il décale maintenant sur cette mid lane. Kevin, pardon, j'ai l'habitude Soaz. de le voir sur Renekton. Soaz, ça fait quand même 3 fois qu'il décale sur cette mid lane. Faudrait que Kevin prenne un peu le contrôle de cette river. Faut acheter des wards. Ouais. Là, c'est vrai que c'est compliqué avec cette nouvelle saison d'investir dans des wards. Quand on a une gratuite, allez, c'est la bubule qui est passée, la prison sur Yellow Star, alors que Kraton met de gros dégâts, mais voilà, au final, ça ne finira pas en kill, tout Il cherche ça. vraiment pas l'affrontement sur la bot Non. lane, là c'est du farm, je pense que ça va vraiment se débloquer en teamfight, tout simplement. Le bidon en phase qui de fait quand même de teamfight. bons dégâts sur Gragas, c'est normal, parce qu'il est rang 3, alors qu'on max bien évidemment le Z sur un... Il a pas pris le tonneau du tout, 0 rang de Q-spell. Étonnant ça. Bah, je pense que c'est vraiment pour se donner ce sustain là avec le Z, pouvoir vraiment être tanky. Il y a ça, puis il y a le fait que si tu stuffes pas AP, franchement il fait pas tant que ça de dégâts non plus. Le tonneau de Gragas, c'est quoi, c'est 80 de coups de mana au rang 1, donc ce qui est très cher si tu ne te stuffes pas avec des Doran. Mais au niveau des dégâts, c'est quoi, c'est 85, 90 à peu près. Je crois que c'est plus 85 en termes de dégâts. Le problème, c'est que le debuff vitesse d'attaque est intéressant malgré tout pour les premiers teamfights. Oui. Donc prendre un rang, c'est quand même 20% de vitesse d'attaque en moins, c'est non négligeable. Le Mais dragon validé pour Cyanide, donc pour les Fnatic. Tentative de steal qui a été ratée par Anae, cette fois il a utilisé son flash. C'est pour ça qu'il voulait pas le faire tout à l'heure en fait. Parce qu'il savait très bien qu'il peut tenter, donc ça reste un risque. Si ça rate, il doit claquer son flash. Si ça réussit, c'est revoir site. C'est parfait. Mais le problème, c'est que voilà, il y a un gros risque de rater cette tentative de smite. Et là, on l'a vu, malheureusement, ce n'est pas passé. Ça fait claquer un summoner un petit peu gratos de la part des Millennium. Mais c'est pas si grave que ça. Au niveau des golds, certes, il y a 3K d'écart. Mais on sent les Millennium quand même pas mal dans la game. Contrairement à quand ils étaient contre Gambit ou Rocat, où là, ils étaient dominés sur tous les flancs de jeu. On sent que Kerp quand même peut trouver des situations et donner des possibilités aux Millennium dans cette partie. Bon, en tout cas, la mid lane se porte pas trop mal, la jungle aussi, 64 CS à 48 et 2 assists pour Aranae, 2 kills pour Cyanide de son côté. Il y a une légère avance, je pense que c'est surtout grâce aux objectifs, les 2 tours plus les 2 Drake. Ouais. Pour Vi évidemment, elle prend l'avantage comme ça. Kevin qui va se faire intercepter par Soaz sur la top lane. Mais il a pas peur, il s'en fout, il a sa Sunfire, il est très tanky de base, Gragas, en plus de ça avec la Sunfire et le Z, ça le rend vraiment beaucoup plus tanky. Donc c'est vrai que là, je pense pas que Soaz puisse le tuer en 1v1 peut-être, non? Non, il y a vraiment trop de mobilité sur un Gragas, puis il est stuff tanky, donc il peut pas se faire surprendre sur un trade, à la limite il peut prendre beaucoup trop cher et donc devoir back, mais de là à tomber sous les dégâts d'un Renekton, non, je ne pense pas. Faire très attention parce que c'est au niveau des décals qui fait la différence pour l'instant. Soaz, c'est tous ces décals au niveau de la mid lane, le DFG qui vient d'être terminé sur XPK, donc potentiellement un assassin qui va commencer à faire des kills dès à présent, même si Kerp lui aussi est pas mal dans la game. La ward de Jump Ward Q-spell instantané de la part de Aranae qui malheureusement n'aura pas payé. Un petit peu manqué son move, il va se diriger, il reste sur cette mine, de toute façon il veut pas que PK puisse snowball avec cette Leblanc et Soaz qui va décaler. S'il est vu, il va être coincé. Il va être coincé là, il y a 3 Millennium sur le dos de notre Frenchie préféré Soaz avec son Renekton là qui va devoir utiliser sa mutation, sa transformation. Kerp qui a rentré dedans bien évidemment avec l'ultimate de Gragas avec ce fût explosif, ça lui a permis d'activer son dernier soupir et le kill validé. Et Soaz qui est un petit peu nerveux, on l'a vu sur la caméra, c'est normal, ils étaient beaucoup, mais au final une tour récupérée sur les Fnatic. Pour l'instant les Fnatic qui prennent les bonnes décisions. C'est ça, c'est le problème, attention, on va peut-être tenter un teamfight ici avec l'arrivée de Nami, le très bon ulti qui va empêcher Cyanide de faire des bêtises. Aranae qui s'est fait focus, Cyanide qui est pas bien, PK qui rentre complètement dans le teamfight, il a failli one shot Aranae, Kerp qui est pas bien non plus, ça va être le kill récupéré par Reckless qui va augmenter son KDA encore et encore, et les Fnatic comme tu l'as dit qui prennent vraiment des bonnes décisions. C'est le problème, à chaque fois que PK s'est fait sécher là, PK s'est fait sécher, il va mourir, donc le trade qui finalement sera équivalent, mais cette tour qui donne quand même l'avantage aux Fnatic dans un trade pareil. Oui, il y a 3T1 de tomber chez les Millennium, 0 pour
pour l'instant pour les Fnatic, donc carrément, je vous rappelle aussi de Drake de valider en faveur des Fnatic. Les cartes de gold commencent un petit peu à se faire entre ces deux équipes, mais voilà, encore une fois, là on a profité de l'erreur de XPK. Faut pas être trop confiant côté Fnatic parce que les Minions ont du répondant, ils ont du répondant avec leur champion. On a vu une très bonne gestion de protection avec Aranae au moment du marteau pilon de Cyanide, donc quand même le beau raz-de-marée aussi de la part de Jri quand même qui engage ce teamfight, mais faire attention parce que on l'a pas vu Reckless pour le moment, mais il est solide sur son farm, il commence à récupérer un kill. Il va falloir faire attention à ne pas trop lui donner de possibilités de se feed, sinon on sait que c'est souvent un chemin sans retour. Ah bah oui, hein, Reckless il a brillé avec sa botlane, avec son Yellow Star de poche depuis le début de la compétition. Et là d'ailleurs on parle de lui. Et là on va voir la force justement de Yasuo qui est un tueur d'AD carry. Est-ce qu'il va aller dive? Il va y aller, hein, c'est évident. Et non, il y avait l'arrivée derrière de Yellow Star. Pour l'instant pas de mort dans le KDA de Reckless, toujours pas, hein, comme quoi il est vraiment intelligent ce joueur, il ne fait quasiment jamais d'erreur. Il est quand même bien protégé par son équipe, hein. Il y avait du renfort derrière, il y avait la vaille, il y avait la Lulu et il y avait surtout son flash qui a été utilisé, donc potentiellement une possibilité de le catch dans quelques secondes si les Millennium en décident ainsi. Pour l'instant ça joue beaucoup sur le contrôle map, hein. Au niveau du contrôle map, les Fnatic ont pris total vision sur cette mid lane. Pourquoi? Parce que le dragon va pas tarder à revenir. C'est Kevin qui manque à l'appel pour le moment, hein. Vraiment, Kevin, on le sent pas encore rentrer dans cette partie. Il part sur un stuff très tanky, donc au final on va avoir besoin de lui dans cet apport de teamfight. Il manquait cruellement tout à l'heure en mid lane, hein, au moment de l'engage de la part des Millennium. Et enfin une tour tombée. Ça tombe vite les tours avec ce statique, hein, cette manière de stuff. Il y a Zuo le statique qui va être nerf sur le prochain patch, mais pour le moment c'est là où toute la force du champion est, c'est qu'avec cet item là il push très vite, il a son shield beaucoup plus souvent, il fait quand même beaucoup de dégâts critiques, il attaque très vite et il se déplace très vite, donc ce qui crée vraiment une synergie avec le champion parfaite. Donc pour l'instant on mise beaucoup sur Kerb dans cette game côté Millennium, mais c'est normal parce qu'il n'y a que lui qui peut faire la différence, hein. Oui, il a 2-2-1, maintenant il s'est fait rattraper, hein, quand même au niveau du farm par le blanc alors qu'il avait une belle avance. 4-3 dans ce match, toujours 3000 gold, un petit peu plus maintenant, 3400 gold d'écart entre les deux équipes. Et voilà, les Millennium qui vont faire ce qu'ils peuvent, hein, pour revenir dans cette partie. Il y a 2 T1 debout encore, donc ça permettrait de combler un petit peu ce retard si on arrive à se focus là-dessus, mais sans prendre trop de risques. Cette fois le Drake est up et là les Millennium ont pris de l'avance déjà, puisqu'il est mi-PV. On a eu le décal de Kevin justement sur ce Drake et voilà, 3ème Drake récupéré cette fois par les Millennium. Les Fnatic je pense n'auront pas le temps, hein, justement non, il n'y a pas le KD. Encore une fois c'est une bonne initiative parce que on va pas se suicider sur un Drake perdu de la part des Fnatic. Encore une fois très bonne analyse de jeu, même si là les Millennium étaient vraiment en place. Soit ce qui va se faire engager, on sent quand même qu'il y a du dégât côté de Kerb. Faire attention à Aranae qui attrape Reckless qui va mourir sûrement pour la première fois. Et oui, Kevin qui récupère le kill sur Reckless, c'est la première mort de Reckless dans ce LCS, dans ce circuit. Et là ça va continuer sur Soaz qui prend la foudre, soit qui prend très cher, Soaz qui va tomber. Et justement je sais pas, on est sur mon écran, hein, Chazy, c'est ça, hein. Ok, donc là ça vient de défreeze, donc on va revoir le teamfight. Vous en avez 2 pour le prix d'un. Cyanide qui arrive à s'échapper, Soaz qui est pas forcément bien, Soaz qui essaye pour l'instant de tanker toute l'équipe des Millennium. C'est le flash-in de la part de Kevin. On va chercher plus de kills, on a faim côté Millennium. Et finalement avec le slow de Yellow Star et tout ça, on a un petit peu de mal. Kerb qui est vraiment au devant et Creaton qui récupère ce kill. Et un trade de kills pour rien. Je vous l'ai dit, hein, les Millennium qui étaient derrière, mais on les sentait encore capables de faire un résultat. J'appelle un technicien quand même au studio si possible, hein, Chazy ou Mahoni, on a besoin de vous ici. En tout cas c'est vrai que les Millennium pour l'instant on les sentait. On va revoir ce teamfight là, engage de la part d'Aranae sur Reckless, on sait qu'il a plus de flash, ça fait la différence. Le kill qui est récupéré par Kevin et là Aranae qui subit tous les dégâts de l'équipe, c'est son rôle, c'est le tank. Et maintenant on va partir en chase Soaz qui était un petit peu out of position, qui se retrouve face à toute l'équipe adverse, abandonné par ses alliés. Il va se retrouver en format 1 contre 4, il va pas tomber. Très beau flash out de la part de Soaz. Par contre Yellow Star ne pourra vraiment pas s'en sortir, hein, tout simplement. Oui, donc il faudrait un technicien pour... faudrait recaler en fait ce qui se peut.
Ok, impeccable. Bon bah on reste, y a Rugby avec moi, on va faire sur mon écran, comme ça on est bien. Excusez-nous hein, pour le freeze et quelques problèmes techniques. Donc en tout cas pour l'instant, voilà, ça y est, en termes d'écart de goal, les Millennium sur ce trade qui sont totalement revenus dans la partie. Donc ça c'est vraiment c'est le plaisir. C'est le plaisir un petit peu. Ouais, on les sent capables de faire un résultat, je vous l'ai dit, hein, c'est pas uniquement parce que c'est les Millennium, c'est parce que contrairement à la game où les Gambit avaient un problème, contre les Gambit ils avaient de gros problèmes, contre les Rockets aussi, on les sentait malgré quand même les Fnatic qui prenaient des bonnes décisions, avoir cette capacité à faire la différence sur des teamfights, sur des phases d'agression. On a fait claquer le flash bot lane tout à l'heure de Reckless, là mauvais positionnement du KIAD des Fnatic, engagé instantanément par Aranae qui joue un petit peu avec ses balls entre les mains et derrière l'équipe des Millennium est venue concrétiser tout ça. J'ai une sale image dans la tête maintenant. Bon, en tout cas, 6-3, on voit l'écart de gold qui se resserre, plus que 900 gold d'écart, 3 tours à 2, c'est comme je l'avais dit, hein, de toute façon les tours qui allaient jouer un rôle important dans ce début de game. Certes, les Fnatic en ont tombé 3, les 3 T1 sont tombés déjà, mais il suffisait pour Millennium justement de tomber un petit peu plus de T1, histoire d'être complètement sûr de pouvoir faire la différence en gold et de rattraper surtout l'écart. Soaz contre Kerp sur cette bot lane. Kerp très en forme hein, dans cette partie pour l'instant. Avec ce pic de Yasuo qui fait plaisir à voir vraiment la mécanique du champion, et il n'est pas infini mais presque. Et on voit de belles choses tout à l'heure, il engage sur un kick de Aranae, après il engage sur un fût explosif de Gragas, et là faire attention quand même, et il le sent venir le petit Cyanide, et il va directement se regrouper avec son équipe. Ça fait que les Fnatic perdent beaucoup de temps, ça fait que Reckless va peut-être subir sa deuxième mort. Kevin qui l'envoie vers son collègue Aranae qui est là à la réception, et le flash rage du dragon dans la tête de Reckless. Kevin qui valide encore une fois ce deuxième kill. Kevin est un assassin, Kevin vient de récupérer 2 kills contre Reckless. Regardez le petit sourire sous le visage de ce top laner des Millennium. Kevin est on fire et vient de briser le KDA de Reckless en deux. Et oui, il vient de briser, c'est vraiment le cas de le dire, hein. On pourrait faire peut-être une petite minute de silence, mais on n'a pas le temps, les Millennium sont beaucoup trop chauds à prendre cette 3ème T1 sur la top lane. Ils sont vraiment en train de créer la surprise, hein. C'est ça qui est intéressant, Millennium ou pas. Les Fnatic qui semblaient intouchables pour l'instant dans le début de CLCS, eh bien sont en train de montrer quelques faiblesses. Après, rien n'est gagné, regardez l'engage de PK qui a failli one-shot encore une fois Aranae, Cyanide qui est pas loin, Kevin qui s'est fait ignite, donc l'ulti qui va passer sur lui, Kevin qui devrait mourir normalement. Il se fait quand même bien aider par Nami, mais ça suffira pas. Faut se barrer du côté de Kraton, pas forcément bien placé ici Kraton. Donc il va falloir back. Soaz qui récupère pas tout de suite son double dash, et les Fnatic qui arrivent à repousser un petit peu les Millennium sur cette top lane. On est resté un petit peu trop souvent, un petit peu trop longtemps pardon. Et en attendant, on est sur la T2, on est sur un baron qui va être engagé des Fnatic. Non, au final, on essaye de trap plutôt. On peut parce qu'on a quand même une LeBlanc. Les wards ont été totalement disable du côté des Fnatic. Il n'y a plus de ward sur cette position du Nashor. Là, les Fnatic ont malheureusement envie de chercher le fight, et les Millennium ne vont pas se donner. Oula, Kraton a pris une position assez bizarre. Il va se faire attraper. Le tir de la part de Reckless qui finira ce kill, le tir chirurgical qui mettra fin à toutes les souffrances. J'ai pas trop compris le déplacement là de Kraton. Je pense que c'est vraiment une erreur de jugement. Et par contre, Kerp qui est en train de se charger un petit peu toutes les tours hein, des Fnatic. Il aurait dû peut-être prendre la T2 bot ou prendre le bleu adverse. Il aurait dû être un peu plus confiant sur cette position du Nashor. Après, c'est vrai que de laisser un Nashor gratuit aurait été problématique. La petite ward qui est posée, on n'aura pas le temps de le faire, le bleu malheureusement, parce que Cyanide est là. Cyanide a son smite disponible, donc au pire il pourra le récupérer. On va laisser le bleu à le blanc bien évidemment, même si on en a déjà un. C'est toujours mieux d'en avoir un tout neuf. 15 secondes avant le pop du Drake là sur cette botlane, on a le temps de back peut-être du côté de Kerp. Il faut faire attention hein, parce que ce Drake peut rajouter, peut donner l'avantage à une équipe ou l'autre maintenant, vu que l'écart de gold est très serré. Mais en tout cas on assiste vraiment à une game très prenante, très intéressante, avec des pics un petit peu plus exotiques de ce qu'on avait vu par rapport à ce qu'on avait vu jusque là. La ward qui tombe et les Millennium qui se mettent en place. Toujours pas de flash sur Reckless, hein, toujours pas de flash sur Reckless.
reste potentiellement quelqu'un de facilement engageable. Et on va voir, pour l'instant c'est Kevin qui fait son travail, occupe les Fanatics sur cette mid lane. Là c'est les Minions qui ont engagé le dragon qui va tomber, dragon qui est validé par Aranae. On va même chercher un combat derrière, on a une bonne position du tank de la part des Fanatics. Là Soaz qui fait le travail, Kerb qui s'est fait un petit peu focus, Aranae qui flash in kick, j'ai pas trop compris, mais au final on essaye d'être défensif. Le beau fût explosif de la part de Kevin, là pour l'instant ça défend du côté des Millennium. Et derrière c'est Peke qui a réussi à prendre un kill tout de même sur Aranae. Kerb lui est en sûreté, il n'y a pas de problème. Et par contre ça va poursuivre sur Jerry, Creaton, Kevin et Jerry qui essayent de s'en sortir. Le Q-spell qui a touché du côté de XPK. Et finalement les Millennium qui prennent le Drake et qui n'encaissent qu'un kill. Par contre faudrait pas que ça aille beaucoup plus loin, genre une T2 ce serait un petit peu dramatique pour la team Millennium. Donc ils essaient de repousser le tout, mais la lane est très bien push, donc la T2 qui va tomber. Est-ce qu'il y a moyen de contre-engage côté Millennium? Regardez Kerb qui pour l'instant s'était enfui sous les coups de Soaz et qui là est en train de prendre cette tour. La T2 sur la mid lane. Est-ce qu'il y a assez de creep pour tanker tout ça? Allez, Kerb. C'est dommage, c'est dommage, il y a une autre wave de creep, ça valide. Il va l'avoir, il faut les empêcher de back peut-être. Kevin qui va empêcher Soaz. Non, il n'a pas réussi malheureusement. Et il y a un petit trap, là la Lulu qui est pas toute seule dans le bush, la Lulu qui est en compagnie de XPK qui a le DFG disponible, qui avait tout, et très bien lu de la part de Creaton qui va pas se laisser avoir. Et Creaton assez intelligemment qui a réussi à back et les Millennium qui viennent de passer devant. Ils prennent l'avantage grâce à cette T2 sur la mid lane. Kerb très intelligemment qui pendant ce chase infini de la part des Fnatic qui est allé chercher donc cette T2 sur la mid lane. En plus d'apporter des goals supplémentaires, la T2 qui apporte quand même ce contrôle map assez intéressant. J'ai pas trop compris quand même le flash kick de la part de le jump kick de Reckless. Ok certes il avait, enfin voilà, il y a pas beaucoup de dégâts, on repousse quand même les carries. Aranae qui prend une décision de se suicider pour son équipe. Pour l'instant tout est totalement logique. On met quelques dégâts pour forcer les Fnatic à reculer. Le très beau flash de la part de Soaz. Le stun sur Jri. Bon, le problème c'est que Soaz n'a pas énormément de dégâts. Flash out de Jri très bien géré. Kevin qui utilise son coup de bidon pour s'échapper. Voilà, très bonne gestion de back de la part des Millennium. Et les Fnatic qui sont partis chase un peu trop loin parce qu'ils ont perdu une T2 tout simplement. Et Infinity Edge qui vient de pop sur Yasuo, c'est généralement le déclencheur du gros apocalypse dans la team adverse. Ça fait très mal une fois que la force de la Trinité est up, parce que tout simplement avec le stuff qu'il a là, Trinity Force plus Static Shiv, il est à 96% de crit. Ouais, surtout c'est ce qui est bien quand Yasuo, c'est que tu peux même pas te stuff armure parce que c'est du crit, parce que ça deal masse dégâts. Et parce que l'ultimate crame l'armure aussi, armure bonus. Ouais, c'est vrai que c'est difficile de contrer les dégâts. Oui, tu peux pas stuff armure parce que sinon on le disait, il n'y a pas du tout de dégâts magiques dans cette équipe des Millennium là pour le moment. Quand on regarde un petit peu, Gragas n'a pas l'air de partir et c'est pour ça que regardez le stuff des Fnatic. On a même une cote épineuse, on a une Sunfire, on part sur un Randuin. Soaz va être invincible. Randuin déjà terminé, les Tabi Ninja sur les deux gros tanks. Donc beaucoup d'armure du côté des Fnatic et ça pourrait poser des problèmes au Millennium au bout d'un moment. Donc faire attention et peut-être que Gragas devrait se diriger maintenant sur un stuff plutôt magique, juste un petit bâton du vide tout simplement. Ouais, juste histoire de faire quelques dégâts magiques et qu'on force un petit peu les Fnatic à faire autre chose que de l'armor. Peke qui scoute un petit peu, il allait poser une ward avec son dash, poser une petite ward pour éviter toute tentative sneaky de la part des Millennium. Et regardez cette bot lane qui est archi push et du coup Peke qui va devoir décal, c'est évident. Et sans Peke on perd une bonne partie du burst de la team Fnatic, donc il va devoir revenir. Il est peut-être un petit peu perdu ici. Il faut faire attention au retour de Leblanc quand même sur cette lane, ça risque d'engage très fort de la part des Fnatic, mais du coup la tourbotte, voilà Peke qui sait pas quoi faire, il est un peu perdu là, il se dit bon on va bot, on va pas bot, mais vu que sa team arrive pour l'instant à contrôler le push sur cette top lane, eh bien je pense qu'il peut se permettre d'aller chercher ses creeps. Aranae qui danse avec Soaz aussi, là les deux se connaissent et se regardent dans le blanc des yeux, et Peke au final là qui s'amuse, qui se balade sur la map et il sait pas quoi faire, là il est en train de refaire tout le trajet parce que ça va sûrement faire quelque chose au top. L'engage qui a été donné de la part des Millennium derrière, le dernier soupir de lancer de la part de Yasuo.
Et Yasuo qui prend beaucoup trop cher, il s'est beaucoup avancé donc il va mourir, un kill partout. Mais là c'est l'arrivée de Peke qui pourrait faire la différence pour les Fnatic dans ce teamfight. Il aurait peut-être pas fallu dive hein, côté Millennium. Kraton qui fait un maximum de dégâts, Kevin qui a essayé d'intercepter cet ulti de Reckless, ça suffira pas. On va poursuivre, je crois ce qui va réussir à stun Kraton. On va se retourner sur Kevin pour l'instant. Aranae qui vient essayer de sauver un petit peu ses mates, c'est le moment de courir, il va mettre un shield, il va essayer de slow tout le monde. Les Millennium qui vont pas s'en sortir indemne là, encore un kill, killing spree pour Reckless. Il a pas apprécié qu'on lui casse son KDA en deux. Et finalement les Millennium donc qui encaissent un petit peu ce trade. Peut-être la décision de dive ici un peu trop prise à la légère. On va voir ça un petit peu trop, ils sont allés un peu trop loin. Regardez le très beau, les gros dégâts, mais ça focus Yellow Star, ça focus un support. Donc certes, on a fait le kill rapidement, mais derrière il a quand même bien tanké tous les dégâts des Millennium. Derrière on est parti sur un format de chase, un côté Fnatic. Les Millennium qui normalement auraient peut-être pu s'en sortir, mais la mort de Jri y est pour beaucoup, parce qu'on a pu cette fameuse prison avec le Q-spell de Jri pour pouvoir un petit peu temporiser les assauts des Fnatic. Encore une fois, voilà, on l'expliquait, quand tu commences à dominer une partie, tu es obligé de prendre des risques supplémentaires parce que tu t'avances loin sur la map et il suffit que tu fasses une erreur à cet endroit là, parce qu'ils auraient fait cette erreur là sur une T1 mid, oui. Et tu throwback, tu rentres vite fait à la base. Là c'était la trajectoire est tellement longue que là les Fnatic ont eu le temps de vraiment s'étaler leur spell sur 30-40 secondes, et c'est là que ça a fait toute la différence. Et tout on simplement. a le timing Drake côté Fnatic qui sera logiquement incontestable. Peut-être qu'on va y aller quand même parce qu'Aranae sur le côté, si on arrive à choper Soaz, regardez Soaz malgré toute cette armure, il prend quand même relativement cher. Ouais, hein. Ça a tapé dessus pendant une petite seconde, et il a pris un quart PV après. Pas d'ulti up, enfin il a pas utilisé son ulti, donc c'est vrai que on peut pas vraiment juger de la tankiness de Renekton. Aranae toujours en frontline ici, vraiment en position d'engage hein, pour ce Lee Sin. On fait utiliser la Banshee. Et qu'est-ce que ça va donner ensuite les Millennium, en tout cas qui se mettent en place sur le haut de cette jungle. Ouais, ils se mettent en place, mais le problème c'est que là, aller chercher un teamfight n'est pas la meilleure idée. Kerp qui se fait focus, là les gros dégâts de la part de Leblanc. Kerp qui est assez low, mais il a réussi à attraper Reckless. Kerp qui va peut-être finir le kill sur Reckless, le shutdown qui a été validé. Kraton qui est dans une position de free DPS, il défonce tout le monde là. Kraton, il faudrait mettre fin à la vie du Kayane. Le shutdown récupéré sur XPK, les Millennium sont en train de le faire. Ils sont en train de défoncer les Fnatic, mais Soaz est invincible, il a beaucoup trop d'armure. Cyanide qui récupère son shield, Soaz qui va essayer d'assassiner Kraton. Il le fait, et là c'est Cyanide qui se retrouve sur un 1v2. Jri qui est quand même dans les parages. Ouah, Kraton sont en train de... sans Kraton, ils ont... Barrez-vous les gars. Ah ouais, sans Kraton on n'y arrive plus hein. Soaz et Cyanide, invincible. Le tanking de Soaz, il a tellement d'armure, et cette Tornmail, cette côte épineux qui a posé problème. Exact, on en parlait. On va voir, hein, de toute façon, on va voir en termes de damage. Regardez là, on va voir le gros focus sur Reckless. Au départ, la tornade qui passe. Pas de possibilité sur Reckless. Le tonneau de Gragas qui là donne l'ouverture à Kirby sur Reckless, en fait. Et regardez la vitesse à laquelle la vie va tomber. Paf, le Q-spell. Malheureusement il va mourir parce qu'il a pris très cher aussi. Mais Kraton est free depuis tout à l'heure hein. C'est ça, Kraton est très free. Donc il focus ce qu'il peut. Peke qui va mourir d'ailleurs sous les coups de Kraton ici. Il se donne un petit peu quand même, Kraton un petit peu au milieu de tout le monde. Donc là ça va. Soaz, regardez le buff intuable. Soaz, regardez le nombre de taux attaque, de spell, de dégâts qu'il va prendre. Sans Yasuo. Regardez l'intelligence de Soaz, regardez l'intelligence. C'est là qui fait la différence. C'est là qui fait la différence. C'est là. Il tue Kraton, et derrière, et en plus de ça, il garde un dash. Il a pas double dash. Il a dash, il a gardé sa fureur et il a flash. Afin de poser son stun sous effet de fureur. Elle est là l'intelligence de jeu, et elle est là le tournant du teamfight. Pourquoi les Millennium n'ont pas écrasé ces Fnatic? C'est parce que Soaz a réussi à trouver l'opportunité de calmer un petit peu les ardeurs de Kraton. Il faut lui dire au bout d'un moment que voilà, le Croco il est quand même solide hein, le Croco. Ah, il est intuable. Actuellement il est intuable. En plus je sais pas, est-ce qu'il avait son Last Whisper à ce moment là Lucian, ou est-ce qu'il était parti Il l'avait sûrement. Même avec le Last Whisper, il y a tellement d'armure, tellement de debuff, tellement de renvoi de dégâts du côté de Renekton. Tous les dégâts des Millennium est misé sur Kerp, hein, vraiment sur Yasuo avec ses critiques. En plus maintenant il a son ange gardien, c'est vraiment le stuff qu'il faut faire. Yasuo c'est statique, IE, ange gardien. Le petit vampiric scepter histoire d'un peu de lifesteal, mais pour l'instant c'est statique, IE, ange gardien. Après on peut se faire une BOTRK pour le plaisir, mais là il a le stuff parfait. Je pense que les Millennium vont remporter cette game malgré toute cette armure qu'ont les Fnatic, parce que voilà, en termes de dégâts, quand même à pas faire de bêtises ici. Aranae qui s'est complètement fait choper out of pose. Le Michael qui est posé sur lui. Oh my God, derrière
les Fnatic qui sont en train de se faire complètement laminer ici. Est-ce que cette fois ça va passer? Cyanide qui n'a plus son ami, il n'a plus son ami ici pour l'aider. On sait pas trop où est Soaz, il n'a rien fait dans ce teamfight parce que cette engage était absolument parfaite. Du côté des Millennium, ça va continuer à chase sur Cyanide. Kraton qui va bientôt récupérer son dash, il préfère ne pas y aller. Soaz est là, Soaz n'était pas là et cet engage Tono plus ulti. C'est ça, le combinaison est juste parfaite. C'est pour à ça. prendre le risque quand même. Les Millennium qui vont essayer d'aller chercher ce baron, c'est pas forcément une bonne idée parce que ça débuff le baron, parce que Soaz, le mur, Soaz est là, il est dans les parages et il fait beaucoup trop peur, hein, ce Renekton. Ah c'est sûr, mais c'est tellement énorme ce que viennent de faire les Millennium. Je vous l'ai dit juste avant, je sentais que les Millennium pouvaient gagner parce qu'ils avaient une composition qui était tellement intéressante. Regardez bien, là Arane en fait bait le Michael qui le remet à 100%, le très bel ulti de Kevin et la portée de l'ultimate de Yasuo. Il attrape 3 personnes, il défonce l'armure de tout le monde. Derrière les critiques avec le static shift, Yellow Star qui se fait défoncer aussi, Kerp qui fonce derrière sur Reckless. Je sais pas s'il perd son ange gardien, non, au final il se rétracte, il veut vraiment gagner son ange gardien et c'est tant mieux parce que ça lui servira sur le prochain teamfight. Là c'est dommage, on n'arrive pas à finir le kill sur Cyanide, mais au final les Millennium qui ont trouvé la possibilité, hein, malgré que en termes de gold ils sont toujours derrière, toujours 2K d'avance pour les Fnatic, mais leur composition d'équipe, si ça met trop de choses et si ça se place si mal que ça, parce que Yasuo c'est une engage instant, et quand il monte en l'air quelqu'un ou même une équipe, parce que tous ceux qui sont à proximité il les envoie en l'air aussi, bah il fait très mal, il enlève de l'armure à tout le monde, il fait vraiment énormément de dégâts Yasuo. Il fait très mal, il fait très mal, c'est clair. En plus, comme tu l'as dit, il a gardé son GA, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact amoindri pour le prochain teamfight. Il sera toujours cette menace au final intuable à cause de cet ange gardien. Donc le tout, je pense, c'est vraiment de ne pas se faire attraper un peu bêtement. Par exemple, Aranae depuis tout à l'heure, il multiplie un petit peu ses moves avec Lee Sin un petit peu hasardeux. Il a raison. Bon, ça s'est bien passé tout à l'heure. C'est limite prévu, le flash out comme je te l'ai expliqué. Oh, attention, Kerp, hein, Kerp qui va se faire attraper ici par Soaz, par Peke, la bulle de Nami, on est toujours. Voilà, il va perdre son GA, c'est ce qu'on voulait éviter. Aranae qui est là pour essayer de défendre un petit peu son copain. Et là ça va pas passer, Peke qui a réussi à prendre le kill du coup sur Kerp. Est-ce que les minions vont pouvoir faire quelque chose? Je pense pas, ils sont vraiment dans une mauvaise posture ici. Reckless qui utilise sa barrière pour éviter de se faire complètement burst par le Lucian. Finalement on a perdu que Kerp pour l'instant dans ce move, mais malheureusement il y a le GA qui est tombé, c'est beaucoup, c'est le problème de Yasuo, c'est qu'il est très fragile, donc un GA lui donne vraiment une aisance en fight qui est très intéressante. Ce champion je l'adore, hein, parce que cette capacité, en fait c'est pas comme Riven qui doit prendre un risque de flash-in pour pouvoir atteindre le carry. Il suffit que ton équipe, c'est vraiment qu'il y a une synergie dans ce champion et un jeu d'équipe, c'est pas la tornade qui te permet d'engager, c'est vraiment les propulsions que peuvent donner ton équipe, une Shyvana avec son ulti, un Gragas avec son tonneau, un Lee Sin avec son R, une Janna, enfin tous les champions qui peuvent vraiment bump, même une Lulu avec son ultimate, et c'est là que Yasuo peut atteindre le carry parce que la range était énorme, et donc il atteint le carry et il fait son travail sans prendre de risque, parce que s'il veut pas y aller, il y va pas, il attend vraiment l'opportunité, et au moment où il faut y aller, il peut rentrer dedans, et c'est vraiment une grosse synergie, c'est un très bon héros en team Yasuo, et on le verra de plus en plus je pense. Le Cold Nashor un petit peu forcé ici de la part des Millennium, on voit Soaz qui a pris l'information, on essaye de faire un maximum de dégâts, mais il va falloir lâcher, faire attention Kraton qui vient de se faire DFG par là le blanc, derrière Soaz qui fait bien tampon, et là oui c'est un relativement bon positionnement, en effet ils ont réussi à coincer un petit peu les Fnatic devant ce baron, et finalement voilà, ils ont décidé d'abandonner cette idée, c'était tenté, on connaît pas trop la réaction des Fnatic après avoir détruit Noir. Dans l'absolu, il serait revenu juste pour warder, mais Soaz qui a pris l'information, etc. Donc c'était bien tenté. On voit que ça marche pas, immédiatement on back, pas de risque. Il y avait juste la front lane qui était vraiment dans une situation délicate, mais la front lane s'en est sortie assez facilement. Ils sont assez tanky, et c'est vrai que voilà, maintenant on voit plus hein, les Fnatic quand même en train d'encaisser encore une fois beaucoup d'armure. Et même si il n'y a que Kerp qui peut passer au-delà hein, de toute cette armure qu'ont les Fnatic, on voit que ça suffit pour le moment. Il y a quand même 3 Randuin du côté des Fnatic, on a 2 Sunfire, on a une cote épineuse, ça part même un petit peu sur de la résiste magie hein, sur le Soaz, mais c'est plus pour l'aspect vol de vie qui va être intéressant, amélioré. On a aussi le CDR qui est très intéressant sur Soaz. On a de très bons items sur une Leblanc. On va partir sûrement sur un Zonia parce que l'armure elle est pas négligeable contre cette composition.
Rabadon, TFG, Bâton du Vide, le Zonia en préparation, que du bon en tout cas pour les Fnatic. Côté des Cariadés, on a à peu près le même stuff, hein, une Trinité d'un côté, de l'autre côté une IE, mais sinon la BT, le statique du côté de la Caitlyn, on a le Last Whisper et sûrement une IE en préparation du côté de Lucian qui va choisir une Banshee, alors que du côté de Caitlyn, logiquement, on va préférer un Randuin contre cette composition full physical damage. Allez, les Minions qui essayent de se remettre un petit peu en lice, ils sont à 5k gold de retard pour l'instant par rapport aux Fnatic qui ont dominé le dernier fight justement grâce à ce catch sur Kerp. Kerp qui a pris, malheureusement s'est fait un petit peu coincer et il faudrait pas que ça se reproduise. Je pense que les Minions vont tout simplement attendre que le GA de Kerp revienne, en tout cas un maximum. Ça serait une bonne idée, exactement. Il n'y a pas besoin de prendre de risques pour l'instant. Non, bah tant mieux, c'est ce qu'il faut pas, surtout ce qu'il ne faut pas faire, se forcer sur un baron alors on peut totalement temporiser. Il y a uniquement les Fnatic qui peuvent provoquer. S'ils font un hard push siège, s'ils vont sur le baron reprendre toute la vision en globalité. Mais sinon, tu as totalement raison, il faut jouer défensif du côté Millennium, tempo le GA de la part de Kerp. Et derrière, une fois que on a tout récupéré, même voir des items core, voir l'IE de Lucian s'il en est pas loin, ou la Banshee de Lucian s'il en est pas loin. Et à ce moment-là, rechercher des formats teamfight, parce que je vous le rappelle, les Millennium peuvent faire la différence dans des teamfights. Un baron sneaky, baron pas si sneaky que ça. Ouais, pas sneaky que ça. On est au courant côté Millennium. Très intelligent normalement. Là ils viennent, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils s'en rendent pas compte. Ils voient pas la Caitlyn sur la map. Ils voient les auto-attaques s'ils regardent, mais ils voient pas la Caitlyn sur la map. Du coup, ils ont absolument aucune idée de ce qui est en train de se passer. Là, ils viennent de penser que Cyanide y est allé, mais ils ont vu le buff baron. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Si la ward avait été placée un tout petit peu plus loin, Caitlyn sur la map, on l'aurait vu. Et là, on voit juste ces auto-attaques. On voit Jri qui a tapé le timer du baron, ouais. Donc ils ont l'information, mais ouais, c'est toi en fait. Ne voyez pas du tout la position, elle était vraiment beaucoup trop dans l'enclos. Ouais. Et je pense que Reckless ne savait même pas. Hein. C'est vraiment de la pure, la pure luck sur le positionnement de Reckless sur ce. Parce que normalement, tu peux te mettre aussi dans cette position-là pour pouvoir auto-attaque. Waouh, très, bah. Pas chanceux, mais voilà, une bonne réussite pour les Fnatic. Et au final, ce move Sneaky Baron a payé. Il faut prendre des risques dans des games. Et les Fnatic viennent de le démontrer. Et au final, ça peut être un tournant du match. Bah oui, parce que ça commence à se creuser hein, vraiment au niveau des gold. On est maintenant à 7000 gold d'écart entre les deux équipes. Même si c'est la 45e minute. L'attente interminable du GA de Yasuo est terminée, il l'a récupéré, mais le problème c'est que maintenant on a un baron, on a un buff baron côté Fnatic et que ça va être vraiment très compliqué pour gagner le teamfight côté Millennium. Il faut espérer que Reckless se fasse attraper par quelque chose. Ça peut être un ulti qui va très loin, l'ulti qui permet justement d'aller attraper quelqu'un avec l'ulti de Yasuo parce que ça bump. Donc à voir si Reckless peut prendre un ulti de Nami comme ça pourrait être sympa. Oui, éventuellement, hein, on vous rappelle avec le raz-de-marée, ça peut ouvrir une opportunité, mais c'est dur à placer quand même. Hein. C'est une Caitlyn, ça reste loin, mais oui, c'est vrai que il y a encore des opportunités du côté des Millennium. Mais pour l'instant, c'est les Fnatic qui sont devant et c'est les Fnatic qui sont en train de siège sur la T2 de la top lane. Deuxième T2 qui est tombé, voire même la troisième. C'est la troisième T2 pour les Fnatic qui est tombée. Ça commence à faire beaucoup. Ah, ça commence à être compliqué là, comme je le disais pour Millennium. Les Millennium qui essayent justement de. Il prend cher quand même ce Hazin là. C'est Renekton à un moment donné. Il y a l'IE aussi. Les critiques, franchement, font la différence quand tu te stack armure. Les critiques, c'est une très bonne idée plutôt que d'aller faire, je sais pas, il aurait très bien pu partir sur son item défensif. L'IE là va peut-être faire un peu la différence parce que voilà, ça fait quand même de gros dégâts malgré tout ce stacking d'armure qu'a Renekton quand même. C'est assez hallucinant, il doit être facilement à plus de 280 d'armure hein, Renekton, hein, entre le Randuin, la Sunfire, la côte épineuse, ouais c'est très tranquille. Bon, en tout cas, les Fnatic ont décidé de back et d'aller faire quelques achats. Je pense que c'est assez judicieux. Ça push bien sur la mid lane. Ça back en décalé. Le problème, c'est que certes, ils vont prendre des objectifs type dragon, mais faire attention à pas perdre ce buff Nashor un petit peu trop vite. Et essayer de le rentabiliser. Pour l'instant, ils ont pas hyper bien rentabilisé. Ils ont pris une T2. Mais ça montre que même eux sont pas si confiants que ça en fin de compte. Hein. Ouais. Après, en termes d'écart de gold, je pense qu'ils sont pas non plus au courant qu'il y ait 8k. Mais même 8k à la 46e minute, c'est pas énorme. C'est pas la folie furieuse. Hein. C'est pas la folie furieuse, c'est sûr. Surtout qu'on commence vraiment à voir les gros items déjà de disponibles. Donc oui, c'est sûr. Hein. De toute façon, au bout d'un moment. Je pense qu'ils veulent snowball. Après, en late game, je vois vraiment les Millennium entre guillemets au-dessus.
On va voir sur le prochain fight, on va attendre que ce buff baron dégage peut-être, et puis voilà, tout dépend de l'angle de Kerp, hein. C'est toujours pareil, je pense que toute l'équipe tourne autour de lui dans cette partie, et il fait pas une mauvaise game pour l'instant. Hein. Ils peuvent pas siège à cause de ça en fait, parce que ici ils essayent de siège, encore une fois ils essayent de trap vraiment très loin. S'ils essayent de siège du côté des Fnatic, bah il y a peut-être un tour de Gragas qui pourrait attirer des gens sur le tour, et l'ultimate de Yasuo qui va pouvoir être activé, hein, tout simplement. Allez, ils vont chercher le Randuin terminé sur cette tour là, tout est terminé, toutes les Randuin sont là, elles sont up, il n'y a pas de problème. On va réussir à mettre une tornade ici sur Cyanide, c'est pas forcément une cible de choix. Là il faut vraiment une enquête, je pense que c'est un tonneau de Kevin qui toucherait 3 personnes, serait absolument parfait en les ramenant un petit peu si possible. Ça dépêche vite quand même Yasuo. Hein. Ah oui, bah oui, parce que là en fait vu qu'il a pas besoin de CDR pour gagner de la réduction de cooldown sur ses spells, sur son Q-spell, donc... en fait c'est l'attaque speed qui réduit le cooldown de son Q-spell. Donc là vu qu'il a, statique, ça suffit statique berserker. Ça veut dire qu'il peut mettre un Q-spell à peu près toutes les secondes et demie. Une seconde et demie pour de CD dessus, ou 2 secondes, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment très faible. Donc au final c'est énormément de dégâts. C'est la tornade qui se recharge très vite. On voit là, voilà, il l'a en main. Qui dépush, qui met des pressions, c'est un très bon champion. Vraiment je suis assez fan de ce champion. Fort, hein. Et pour l'instant, bah, les Fnatic, ils voient pas un petit peu comment faire pour rentrer dans cette base, le buff baron qui vient de disparaître. On sent encore une fois les Minions capables d'aller chercher cette victoire, d'aller chercher ce résultat. Aranae qui veut tenter quelque chose. Hein. Aranae qui veut tenter quelque chose. Il veut essayer d'empêcher les Fnatic de back. Finalement, il a décidé de s'en aller. Faire attention parce que Creaton est wardé là. Hein. Creaton est wardé, il a une ward juste à côté de lui. Il faut faire gaffe. Parce que je crois qu'en plus le dash de Lucian est trop court pour passer à travers le gros mur de la base. Et là on a encore une fois une tentative de trap, et cette fois ça a été vu, la bonne ward de Jerry qui a été placée. Même le surprendre en le tuant là, il faudrait faire Crary, enfin vraiment une semblant de déplacement. Voilà, on va farmer. Au final une petite bubule qui part au dernier moment, et si on arrive à surprendre, on a derrière, et c'est vrai que la bubule, la prison de Nami peut aussi activer l'ulti de Yasuo. Donc il y a tout qui est vraiment bien réfléchi pour ce champion là. XPK qui va peut-être pas réussir à s'échapper, le flash out de la part d'XPK, il lui reste ce double dash, un dash utilisé, la Shurelia d'utiliser, Aranae qui va peut-être continuer de chase, on voit Renekton au top, on va peut-être essayer aller, oui Aranae qui y va, le Q-spell qui malheureusement est raté, on va devoir retourner en arrière, mais voilà, les Millennium ressortent de la base, l'offensive est relancée, et 1 minute 10 avant ce baron. Cette fois-ci on va pas se laisser se le faire prendre sous le nez du côté Millennium, on va devoir y aller. Par contre 10 000 gold d'écart, ça y est, entre les deux équipes, 10 000 gold d'avance donc pour les Fnatic ici, 78 600 à 68 500. J'ai pas vu le blanc faire grand chose. Le blanc peut pas faire grand chose malheureusement, parce que sur sa lane elle s'est bien fait bloquer justement par Kerp, par Aranae qui était quand même pas mal sur la mid lane avec son Lee Sin. Et puis finalement elle peut one shot qui, il faut qu'elle aille très loin pour one shot. Et le problème c'est que si elle essaye d'aller one shot quelqu'un, elle peut se faire choper par une bulle, elle peut se faire choper par quelque chose, et elle se fera one shot. Donc c'est vrai que c'est très compliqué pour elle. Il joue très poussy, il joue très poussy pour l'instant XPK, et c'est vrai qu'il a totalement raison. Le baron qui va respawn, la T2 récupérée par les Millennium, comme quoi on est très offensif. Par contre le mauvais back là des Millennium, c'est un très mauvais timing, ils sont un petit peu trop late. Je vous rappelle qu'on est en late game, que le baron tombe très vite, faut foncer côté Millennium pour aller chercher au moins le contrôle map. C'est vrai, ils vont avoir le temps, 10 secondes là. Allez Kevin, faut bouger Kevin, faut bouger, on y va. C'était un petit peu en surpoids Gragas, mais à un moment donné il faut courir quoi. Là c'est l'heure. C'est l'heure, mais en tout cas on est au courant que les Fnatic n'ont pas commencé le baron, ça c'est une bonne chose. Là ça y est, là ils l'ont lancé pendant cette guerre des wards un petit peu, et ils peuvent pas, mais là ils se rendent compte peut-être un petit peu que Reckless n'est pas en train de déwarder. Voilà, on voit Reckless en train de taper sur le baron. Il va falloir y aller parce que le baron est très bas PV. Est-ce que les minions vont contester ou pas? Le baron qui est mort, et on va essayer d'engage ici, contre-engage là, c'est pas bon, là ça va pas être bon du tout pour les minions. Mais il y a toujours le GA quand même sur Kerp, Kerp qui fait pas mal de damage ici, Kerp qui a perdu son GA, on va essayer de le one shot à la sortie, Kerp qui pourra rien faire, il s'est fait tuer par Reckless. Derrière il n'y a que Soaz et Cyanide qui ont pris des dégâts, donc les Fnatic qui risquent fortement de remporter en tout cas ce teamfight, si ce n'est la game derrière, parce que le baron a été pris. Il y a toujours ces 10 000 gold d'écart. Reckless qui va pas, si il va tuer Aranae. Jerry qui a pris mi PV sur un ulti de Caitlyn, et les Fnatic qui vont mettre un gros coup de push sur cette mid lane.
ça va être très compliqué de survivre à ce push là. Les morts sont longues, 50 secondes sur les deux personnages. Et oui, ça va être beaucoup trop dur. Oui, et en plus, Soaz, le taf de Soaz qui a empêché tout le monde de back, donc personne ne peut défendre. Et là, les Fnatic vont aller chercher gentiment le logiquement, la game est finie. 30 secondes avant le Gragas et le Yasuo, c'était vraiment les grosses forces de dépush, les grosses forces de Clearwave. On tente quand même d'essayer de défendre, mais les Fnatic ont fait la différence sur les deux barons. Le premier baron pris en sneaky, et là, on n'est pas terminé. On va essayer de mettre fin. Et encore une fois, Reckless qui récupère un kill sur le Lucian ainsi que expliqué sur la Nami. Les Fnatic remportent cette game alors que c'était pas si simple, hein. On sent que les Millennium étaient prêts à jouer cette équipe des Fnatic. Et la victoire des Fnatic sur ces barons, sur cette gestion de baron Nashor qui ont été parfaitement fait les deux fois, les fameux le petit trap en sneaky, le premier baron fait en sneaky, le deuxième avec le contrôle map, le jeu du contrôle map. À chaque fois ils étaient bien positionnés. Les Millennium malheureusement ont manqué d'une petite impulsion à un bon moment, mais ils n'ont pas fait une mauvaise game contre cette équipe des Fnatic qu'on sent à peu près intouchable en ce moment. Donc voilà, mauvaise gestion, enfin plutôt mauvais calendrier plutôt pour les Millennium. Fnatic, Gambit, Roccat à la suite, c'est les trois équipes en forme. 3 défaites d'affilée pour les Millennium, il faut se ressaisir et ça ira mieux pour les semaines suivantes. Et oui, c'est un petit peu dommage cette défaite, mais c'est pas grave, les Fnatic en tout cas ont livré une belle partie, ils ont su réagir au bon moment, ils ont su snowball petit à petit et arriver à ces 10 000 gold d'écart qu'on n'avait pas forcément vu arriver. Bon, finalement, Fnatic 4-0 sur la fin de cette Super Week. Millennium 1-3, il reste encore 3 matchs à voir. Le prochain c'est Roccat contre Copenhagen Wolves. N'oubliez pas que si le cast vous plaît, si ce que vous regardez vous plaît, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Twitter. Donc le Facebook de Dwagby c'est www.facebook.com/Dwagby. Le mien c'est www.facebook.com/Jack.tv et les Twitter Dwagby et Jack. D'ailleurs je remercie tous ceux qui ont pris la peine hier de nous envoyer des messages, hein. J'en ai eu énormément, plein de messages positifs, donc merci à vous tous et n'hésitez pas à continuer de venir poser vos messages, donner un petit peu vos avis, parce que voilà, ça nous fait extrêmement plaisir, toujours cet échange entre ceux qui nous regardent et nous-mêmes. Allez, merci encore d'avoir suivi ce match Millennium versus Fnatic. On se retrouve dans quelques instants, surtout ne bougez pas, parce que là il y a Roccat contre Copenhagen Wolves qui arrive, et Roccat on veut vraiment voir s'ils sont si solides que ça, si forts que ça, et est-ce qu'ils pourront aujourd'hui aller titiller les Fnatic qui sont pour l'instant à 4-0. Vous le saurez. C'est bon, ça vient, j'aime bien ce pick Yasuo. Elle va être bonne cette game. Faites attention parce que la vie au même moment a décalé sur la top lane. On en parlait de ce dive, ce fameux dive là, alors que Kevin est uniquement level 1. Aïe 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 aïe, s'il va perdre beaucoup de farm là. Ouais, chaque game c'est la même chose. Kevin qui vient de level 2, il a récupéré son coup de bidon. Ça va, mais beaucoup de farms vont être zonées à cause de cette présence au mid de la part d'Aranae. Heureusement que le kill a été validé, heureusement qu'il a été récupéré par Yasuo, sinon ça aurait été beaucoup de temps perdu pour pas grand chose, et Kevin là se retrouve un petit peu pénalisé. Et Kevin, oui, qui est obligé d'attendre sur cette top lane là, mais il a joué intelligemment, il n'a pas essayé justement de grid ces creeps là, il sait que voilà, ils sont perdus, la tour va tomber et il va être dans une situation plus avantageuse derrière. Maintenant il faut bien surveiller ce qui va se passer sur cette bot lane. On voit que Soaz lui a anticipé, il a posé une ward dans le tribush, donc il sait si Lee arrive, il saura se barrer, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc les Millennium qui finalement ne mettent pas tant de pression que ça sur la bot lane, ça push pas. Ça attend, ça last hit hein, côté Millennium, on se prend pas trop la tête avec ça. Et du coup on va prendre du retard sur la première tour, hein. Les Fnatic ils vont tomber cette première tour, qui vont donc arriver à peu près un K gold d'écart. Et là on va se lancer, Soaz l'a vu venir, Aranae, voilà, ils vont focus la tour, c'est intelligent et ils peuvent pas faire grand chose malheureusement. Il faut pas taper Soaz hein, vraiment. On vise la tour, hein. On essaie de compenser comme tu le disais au niveau de la tour. Pour les Millennium, il faut essayer de vite récupérer quelque chose. En plus de ça, ils vont continuer de push sur la top lane, bien évidemment. Soit ce qui tient, qui fait le travail, hein. Il fait le patron sur cette bot lane. Il arrive à maintenir 3 Millennium pendant plusieurs secondes, plusieurs même minutes maintenant. Et la tour qui reste à 30%. Et au final, c'est encore une fois les Fnatic qui maintiennent le push sur cette top lane. Ils vont peut-être mettre quelques dégâts sur la T2. Je vous rappelle un petit peu les statistiques, hein. La T2 qui tombe, c'est 82% de victoire, hein. 82% de victoire pour l'équipe qui a tombé la première T2. Donc ces T2 sont très très importantes. C'est assez étonnant hein, d'ailleurs ce choix d'aller sur la T2 directement côté Fnatic. Parce qu'en général on voit quand ça tombe la tour top, on back, on va chercher un petit peu de stuff et là on reçoit plane. Mais là en l'occurrence Fnatic est quand même
rester très longtemps sur cette botlane pour essayer de faire quelques damages à la T2. Maintenant, Kevin va se retrouver dans une position relativement avantageuse, mais surtout les Fnatic, en faisant venir leur botlane sur la botlane justement, vont pouvoir contester tous ces petits Drake et tout ça. Oui, ils vont même pouvoir les engager. Ils vont même pouvoir les engager là. Il y a le dernier, Tempête d'acier qui est disponible. Non, malheureusement, elle a été utilisée. Le mur pour encaisser la cage de XPK. Heureusement, parce que Soaz était dans les parages. On va mettre un gros push mid. On va essayer de chercher cette T1 mid, la T1 la plus importante, la T1 qui fait perdre le plus de vision à l'équipe qui la perd. Donc pourquoi pas essayer de mettre une pression. On a, au final, à cause du push de la part de Kevin au top, on va être obligé de la part de Soaz d'aller récupérer tout ce farm qui va arriver sous tour. On voit que le shield commence à encaisser pas mal de damage du burst de LeBlanc, donc ça c'est assez intéressant en termes de match-up direct entre Yasuo et LeBlanc de XPK. On voit que ça commence à prendre la vision autour du Drake côté Fnatic et ça va probablement essayer justement dans quelques minutes d'aller chercher tout ça. Aranae qui a un avantage de level sur Cyanide parce que Cyanide a été très peu finalement sur la lane, alors qu'Aranae a vraiment pris beaucoup d'XP sur cette botlane. Ouais, il a pris énormément d'XP, mais c'est au détriment de sa botlane qui au final a perdu un petit peu de sa valeur. Là c'est Aranae qui va essayer de steal les loups, malheureusement. Le gros était déjà tombé, mais au moins voilà, Aranae on le sent un petit peu agressif, incisif avec le décal aussi de la part de Kerp. On va attaquer ce blue buff, on a la vision, me faites attention parce que la vision aussi est pour les Fnatic, il faudrait pas se faire outsmite à ce niveau là. Aranae et Kerp sont dans les parages, on arrive à enlever un bleu de là, le blanc c'est une bonne chose de fait. On va peut-être essayer de traîner dans la rage du dragon pour repousser la vaille qui va peut-être faire un marteau pilon sur Aranae, elle a pas son level 6, Kerp qui se fait focus, Kerp qui arrive à tanker pour le moment. La grosse agression de la part d'XPK qui retourne sur sa position initiale, le slow de la part de Yellowstar qui est bien maîtrisé, et au final Reckless qui n'arrivera pas à obtenir un kill. Très belle tornade de la part de Kerp. Allez, c'est bien joué de la part des Millennium ici, on réussit à récupérer le buff bleu et derrière on arrive à s'en sortir vraiment sans égratignure. Par contre il faut faire attention parce qu'on sait qu'Aranae est très bas PV, donc il va devoir back évidemment. Les Fnatic qui vont pouvoir probablement en profiter pour prendre cette T1 et prendre le Drake derrière. Ils sont déjà en avance en termes de gold grâce à cette tour. On a un qui a gold d'avance. On va en prendre un deuxième en prenant cette T1 et probablement un troisième en allant chercher le Drake. La gestion des objectifs est beaucoup plus maîtrisée côté Fnatic avec cette deuxième T1 qui tombe. Aucune tour, on est poussé un petit peu sur toutes les lanes. Tu le disais, le dragon qui est logiquement enchaîné pour les Fnatic, et au niveau de l'écart de gold ça va se ressentir. Est-ce que Aranae va nous faire un petit move de dieu? Aranae, tu es capable de le faire, t'es level 6, t'as un niveau d'avance, le pix, histoire de pas pouvoir se faire caisse. Aïe aïe aïe, il a pas tenté, il a pas tenté, il aurait pu, Petit jump sur la ward, smite, flash out. Il s'est fait ex au moment où le il y avait un délai, il y avait un mini délai, mais il fallait y croire et c'est très mince. Après il aurait claqué son flash dans tous les cas, smite ou pas smite, il aurait dû utiliser son flash. Peut-être qu'il a senti que c'était beaucoup trop risqué, donc il a préféré le conserver. Au niveau du farm, un petit point au niveau du farm. 34 CS à 44 sur la top lane entre Kevin et Soaz. Sur la jungle, une légère avance pour le Lee Sin d'Aranae, mais pas très importante. On a quand même sur la mid lane 16 creeps d'avance pour Kerp avec ce petit kill. 70 à 70 sur la bot lane, donc c'est très équilibré, et 3 petits creeps pour la Lulu. Donc pour l'instant c'est relativement équilibré au niveau du farm. Et ça se passe bien pour les deux équipes, sauf justement sur cette mid lane où Kerp fera une belle prestation. Ouais, Kerp il est quand même assez solide. Après il a un peu bénéficié de l'aide de son jungler. Kerp qui va essayer peut-être de pousser un petit peu cette tour. Faire attention, maintenant Cyanide a bientôt son level 6. Ça y est, il a son level 6. Il prend l'agression. Il a le marteau pilon de disponible, mais il va pas l'utiliser. C'est quand même plutôt solide, un Yasuo avec son shield. On va essayer peut-être d'attraper Cyanide dans la jungle. Le respawn du red buff a été bien anticipé. On sait où il est. Pourquoi? Parce qu'il vient de casser une ward avec sa pink. Au final, les Millennium vont essayer d'attraper Cyanide. Cyanide qui va être obligé de Q-spell out. On va peut-être faire... non, on va pas prendre de risque. On va juste un petit peu lever cette jungle. Au moins, on joue agressif côté Millennium. Oui, même si on est poussé sur les extérieurs, on est très offensif. Alors le shield de Kerp qui vient de dépop, du coup, bien joué. Le wall, c'est là où on voit la force du personnage, quand même, ce wall qui peut empêcher le burst. Avec le shield qui était tombé juste avant, on aurait pu s'imaginer que justement PK voulait en profiter pour mettre un bon burst sur Kerp. Et lui il avait senti et il pose le shield et il est complètement safe. Donc c'est bien joué, c'est vraiment la force de Yasuo. Décale faire attention à pas se prendre sur la mid lane. Faire attention là,
Et il y a Soaz hein, qui est là, il est sur le côté, il y a Cyanide, on va essayer de pousser Kerp Il va se faire dans surprendre ses là. retranchements, il va pouvoir dash dessus, Il va première pouvoir fois. dash en vaille aussi, et flash out. Et flash Parfait, out, mécanique. Flash in de la part de Soaz, Ça à suffira l'arrivée pas, de logiquement. Kevin, normalement il Ah, il y a devrait un bel l'empêcher, ulti de la part de il a Kevin. posé son ulti, c'est dommage, il aurait pu le faire reculer Ouais. un petit peu. Mais finalement une bonne réaction, Kerp, bonne mécanique sur Il n'y avait le aucune personnage. autre possibilité de s'en sortir s'il faisait pas cette mécanique là à ce timing là. Donc Kerp à l'aise sur son champion et fort heureusement pour eux, regardez au niveau du farm, hein, il commence un petit peu à s'envoler. Bon, au final cette botlane qui a été un petit peu laissée pour compte avec c'est vrai que ce système de swap, hein, on n'a pas vu ces confrontations early qu'on a pris l'habitude d'avoir. Donc la game qui a l'air un petit peu de se temporiser des deux côtés. Aranae qui cherche des opportunités en allant dans la jungle adverse, mais ça se concrétise pas à chaque fois. On le voit souvent se déplacer Aranae, mais ça trouve pas d'alternative. Il a pris des boots exprès pour, donc il a vraiment envie de faire la différence en early game. Et au final, pour l'instant, ça ne paye pas à voir si par la suite ça se concrétise, hein, tout simplement. Kerp qui a vraiment l'avantage sur cette mid lane, hein, c'est impressionnant. Il est parti sur la lame d'Avarice, il a fait aussi un Vampiric Scepter pour se donner un petit peu plus de sustain en cas de burst de la part de XPK pour qu'il puisse récupérer un peu ses PV en dehors justement de ses trades. Sur la top lane, Kevin va jouer Gragas tank puisqu'il part sur une Sunfire maintenant. Ah ça ouais, y est, c'est très bien. son but. Alors on l'a peut-être agressé de la part de Kerp, non, dommage. On n'avait pas la tornade, la tempête disponible. C'est vrai que ouais, carrément Sunfire sur Gragas. Pourquoi pas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de Gragas tank. Bon, à voir si c'est efficace. On a beaucoup de dégâts dans l'équipe avec Lucian, avec Azul. Le problème c'est qu'on n'a pas de dégâts magiques. Donc moi j'aurais espéré le voir au moins partir, je sais pas, sur un, s'il veut être un peu tanky, sur un Zhonya. Zhonya qui est très bien contre une vaille parce que il peut temporiser le marteau pilon au cas où il est cible de cette ultimate. Donc allez, l'agression de la part d'XPK, non, ça reste que du poke. Alors que là, Kerp va peut-être en décider autrement. Le jump, waouh, la tornade qui a été esquivée. Allez, attention, ça peut le combo. quand même faire quelque chose. L'ultimate d'Aranae qui ouvre la possibilité de l'ultimate de Kerp derrière, puisque le blanc quitte le sol hein, pendant quelques instants, quelques millièmes de secondes. C'est un kick, hein, la part de Aranae. La rage du dragon fait un petit peu survoler son adversaire, et ce qui active la possibilité de faire le dernier soupir, donc l'ultimate de Yasuo. Très bonne combinaison de champions. Dans ce moment là je comprends peut-être un petit peu plus ce pic, même si Vi a aussi cette opportunité là. Oui, c'est vrai que Vi pourrait faire ça. Maintenant aller dans ce sens là parce que les supports vont être de plus en plus focus, ban, et une vraie stratégie va se mettre en place sur les bot lane parce qu'il faut avoir ce potentiel d'agression. Au niveau des bans, c'est du classique. On a la Elise qui est ban, on a le Kassadin qui est ban. Voilà, pas de grosse bavure, il reste quand même du Shyvana, de la Evelynn. C'est vraiment Evelynn là qui le champion qui manque à l'appel. Est-ce qu'il va être pique d'un côté comme de l'autre? On verra ça dans quelques instants. Je vois pas Aranae jouer Evelynn, sincèrement. Il la joue, après je sais pas si... Après surtout, vu ce qu'ils se sont pris hier, ça pourrait lui donner envie. Mais tu le disais tout à l'heure, Fnatic avait une stratégie contre Evelynn. Oui, Evelynn, ils ont pas peur en tout cas. Donc là en l'occurrence c'est Lee Sin qui a été choisi pour Aranae. First time dans CLCS. Ouais, et c'est un champion qu'il apprécie énormément. Largement. C'est un champion avec lequel il a beaucoup évolué, donc carrément, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Au niveau de la jungle, il reste Vi, j'aime beaucoup quand il a Vi dans les mains Aranae, je vais pas te mentir. Et bon, voilà. Lee Sin demande un peu plus de mécanique qu'une Vi. Vi est très facile à jouer et très efficace dans presque tous les compartiments d'une game. Donc voilà, la Vi qui va être instantanément récupérée du côté des Fnatic. Et voilà, vu qu'il n'y a plus beaucoup de support, on est obligé d'un petit peu renouveler. Une Luz combine très bien avec une Vi. On sait que derrière on va pouvoir choper soit peut-être une Shyvana, soit un Mundo. Donc encore une fois, une très bonne combinaison avec la Lulu. C'est un bon pick qui va ressortir de plus en plus, hein, j'en entendais parler, contrairement à Nami qu'on voit jouer sur Mixa. Là, la Lulu elle a un vrai impact. C'est vraiment un buff breezer, buff tank, parce qu'elle applique vraiment un slow sur son ultimate, elle donne un pool d'HP supplémentaire. Elle applique aussi un slow si tu mets le pix, donc de la move speed à ton allié, tu vas pouvoir allonger ta range d'application de ton Q-spell qui va slow vraiment toute la backline ennemie. Donc c'est un endroit qui est normalement très dur à atteindre, et au final tu le rends accessible. Donc c'est vraiment un très bon choix de champion. On va le voir de plus en plus, il va se démocratiser de plus en plus. Et au niveau des milléniums, à vous de pique, on va voir ça dans quelques instants. Pour l'instant ça troll un petit peu un côté Aranae, on a vu le Timo et finalement voilà, ça va lock Lucian Nami pour la bot lane. Une bot lane qui risque de faire énormément de burst quand même. Donc voilà, avec genre le buff des auto-attaques sur Lucian
la possibilité de lock quelqu'un avec cette bulle, J'aurais plus vu le de heal avec Caitlyn. le sustain. Si on cherche vraiment cette combinaison en botlane, c'est plus Kate Nami. Donc on profite de la range de Caitlyn et ça ne s'applique pas sur les sorts de Lucian. Donc voilà, alors que Lucian est très dépendant de son application des sorts, qui quand il met un Q-spell il rate une potentielle auto-attaque. Après il y a la double attaque qui rattrape, là ça s'applique par contre. Donc pourquoi pas. Après voilà, si on cherchait vraiment cette combinaison d'agressivité, il n'y a pas mieux que Nami Caitlyn, vraiment. C'est vrai. Donc on cherche aussi les teamfights avec le Lucian, avec la capacité de dépush. Il faut aussi penser à ça en botlane. D'ailleurs la Caitlyn voilà, qui devrait peut-être être pick de l'autre côté des Fnatic. Je vous rappelle que la Jinx a été ban. Bon il reste encore plein d'autres champions disponibles en termes de carry AD. Et là le blanc d'XPK. Le blanc et la Caitlyn qui est là. Donc Lulu Caitlyn pour la botlane Fnatic. Et là Non il va pas le faire. Il pourrait. Ah il pourrait, Moi, il me ferait plaisir. Moi, il me ferait j'aimerais plaisir. bien. Il ferait plaisir parce que ce serait le premier Yasuo de cette saison 4. Pour l'instant, il a pas lock. Je pense pas qu'il aille dessus, mais on sait jamais. Non, il ira pas dessus. Contre le blanc, c'est pas le meilleur pick au monde, donc il ira pas dessus, mais je suis triste. Il ira pas dessus. Allez! 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 Oh, il ouais. fait rêver, il fait rêver, ça va être Top un lane. Yasuo au top. Donc sur Kevin, Yasuo, Kevin Ah, que je connais vraiment comme joueur de tank, De tank. justement sur cette top lane. Qui À part va jouer un Rumble, Yasuo. il jouait beaucoup de tank. Yasuo, ça y est, on l'a. Nice. Le premier, c'est Par contre, fais gaffe parce sort. que là, tu vas te faire counter pick et le pick Renekton est très bon contre Yasuo. Très bon choix de la part de Swaz. J'ai énormément testé ce match-up. C'est un match-up qui en early game, tu peux pas test contre, Ah non, contre c'est ce champion de Yasuo. Puis surtout que t'as des avantages, au final, t'as un sort qui te sert Après, il strictement peut à rien. très bien être joué mid, Gragas top, etc. Faut réfléchir, hein, parce que c'est vraiment ça. Bah si, regarde, hop. Bon, c'est peut-être une feinte, hein. Mais ça convient. Le champion convient beaucoup à Kerp. Hein. Vraiment, Yasuo par rapport au style de jeu de Kerp, ça m'étonnerait pas de le voir sur ce champion. Kevin sur Gragas, c'est possible. Ah bah, c'est possible, tout est possible. C'est des Bah, milléniums. en tout cas, j'aime En fait, bien quand ce qu'il tu mets le maillot Millennium, il y a un tout est truc qui se possible. passe, c'est ça, ok. mais non, mais sincèrement, ça pourrait être sympa de voir cette compo là. Parce que justement, on joue contre Fnatic, on sait que Fnatic ont un jeu solide, un jeu un peu fou, un jeu qui est en place, qui pose beaucoup de problèmes à énormément d'équipes sur la scène européenne. Et là, les Millennium qui décident de faire un truc un petit peu explosif, quoi. C'est mystérieux totalement ce qu'ils j'ai viennent un de petit faire. peu titi avec ce pick Yasuo, mais Hey. je savais pas qu'ils allaient quand même le sortir. Ils sont quand même ballsy. C'est vrai que je l'attends quand même depuis ce début de cette super week. Je pense que Gragas va aller au top. Pourquoi pas avoir un format de swap lane où il va être joué en 1v2. Ça, c'est possible Il aussi. va pouvoir tenir avec cette stratégie du blue buff. En plus, en blue side, c'est possible. On verra bien si ça se fait ou si ça se fait pas. Même se mettre en format classique. Donc ouais, c'est plausible. Après, le Yasuo est vraiment beaucoup plus efficace au mid, on va pas se mentir. Oui, bien sûr. Il a énormément d'opportunités. J'ai un petit peu peur contre le blanc. Après, avec une bonne gestion du shield, il y a quand même de quoi faire. Le problème au mid de Yasuo, 90%. Hein. Faut Fnatic gagner cette rencontre. On est dans les 10%, on est dans les 10% des votes, on est derrière Millennium. Et ouais, donc pour Yasuo, le problème en phase de lane, c'est que son shield est activable avec une auto-attaque. Donc il suffit juste que le blanc, au moment où le shield est disponible, mette une auto-attaque, arrive à tempo 1-2 secondes et derrière elle peut envoyer le burst. Donc ça va pas être un avantage qui est très important au top par contre. Parce qu'au top, tu engages. Et là, il va être obligé de claquer ses sorts, et là, ton shield prend son importance. Donc, il y a des avantages et des inconvénients un petit peu partout. On va voir où il va être joué finalement. C'est Gragas qui va être sur la top lane. Enfin, en tout cas, pick par Kevin. Et Kerp qui va être joué, Yasuo qui va être joué par Kerp, tout simplement. Et ça me fait plaisir parce que c'est le style de champion de ce joueur. J'en parlais depuis ce début de compétition. Il aime beaucoup des Riven. Il est très skill, un peu à l'effigie de Bjergsen. Donc, ce type de champion peut lui convenir parfaitement. Allez, les Fnatic qui préparent quelque chose d'un peu différent. Regardez les Millennium aussi, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vu encore dans cette Super Week C'est avantage Millennium. des Invade. Et là c'est avantage Millennium. C'est avantage Millennium, on a une bubule de Nami qui est très facile à poser. Ah dommage, ils se sont... Ah, ils ont eu tous les deux la même idée, hein, donc c'est vrai que voilà, c'est là où on voit peut-être la communication entre les équipes au LCS quand ils scriment ensemble. Ouais, Kevin What Qu'est-ce qu'il the fait fuck What Il est mort. Bah oui, il est mort, mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, il a fait check. Mais oui, mais il les avait. Oh, il est vus, pas mort, Il Kevin. est pas mort, Si. flash in. Waouh beaucoup de flashs utilisés là. 2 flashs d'un coup, c'est pas worth it du tout. J'ai pas compris. On l'a vu, on les a vus. On l'a vu, Renekton ici. Kevin, Il y avait pourquoi que Renekton, on a vu que Renekton. Et du coup, je sais pas, je comprends pas. C'est très dur à comprendre.
Sincèrement, là, Je comprends pas non plus. reste un Normalement, peu tu sans attends voix. que ton trinket devient disponible et tu le mets à ce moment-là. Bon, là c'est... Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, c'est dommage. Bon, après, beaucoup de flashs ont été utilisés. Le first boot qui donne vraiment beaucoup moins de gold. Regardez, en termes d'écart de gold, c'est quand même 400 PO, mais il y a eu tout le monde qui en a bénéficié. Hein, donc c'est très peu de gold d'avance. Ça donne pas d'avantage considérable en termes de stuff. T'as plus ces fameux où t'achètes un double d'Oran, etc. Maintenant, t'achètes un peu plus de sustain. Regardez, une petite potion supplémentaire sur le blanc, une petite ward sur sur Cyanide. C'est pas non plus très grave par rapport à ce que c'était sur le patch précédent. Et du coup, Magragas qui va se retrouver en situation de 1v2. On voit les premières agressions de Kerp sur XPK. Il joue beaucoup avec le dash qu'il a pris au level 1. Pas de Q-spell donc. Et là, on vient essayer d'embêter un petit peu Cyanide côté Millennium. Donc ça, c'est assez ballsy. Mais on fait attention parce qu'il y a quand même Renekton qui est juste à côté. Et ça y est, Kevin qui agresse directement Yellow Star. Il lui saute à la gorge. C'est quoi, tu m'as tué au level 1? Non, pas possible. Donc il y est allé. Allez, on se reprend, c'est pas grave. C'est juste une petite erreur de parcours. Ce face check de Kevin sur la top lane. Et je t'avouerai que je m'y attendais absolument pas. Non, c'est vrai que c'était pas prévisible du tout. C'est bon, une erreur, hein, ça reste une erreur. Il faut dire ce qu'il en est. Au final, on va se retrouver dans ce swap lane entre ces Millennium et ces Fanatics. Le Renekton qui se retrouve assez solide hein, contre Lucian Nami, alors que Gragas va avoir un petit peu de difficulté sur les premiers niveaux parce qu'on n'a pas beaucoup de dégâts et qu'en plus ça on n'a pas de flash. Donc on est potentiellement diveable, si je puis dire, contre un bon trade en 3v1 avec le décal de la vie. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup moins de ward, contrairement à avant, donc ces formats de swap lane on les voyait de moins en moins à cause de ça. Moins de contrôle map, plus de risques, donc aucune des équipes ne voulait prendre ce genre de risque. Allez, le shield qui a été activé encore une fois avec cette petite auto-attaque, et maintenant c'est XPK qui va tout donner. Ça c'est le bon moment, pour le gang d'Aranae. PK qui n'a plus de flash, PK qui n'a plus de dash, il va y aller Aranae, c'est le slow, on essaye de bait, non c'est le mauvais, très bien pensé par XPK. C'est trop fort le mec. Faut le gérer. Par contre ça c'est de l'expérience. Ça c'est l'expérience du champion pour bait comme ça quelqu'un. Oh, Lina qui est passé. Il a posé Midnight, il essaie de dash pour attirer Aranae, le Q-spell qui passera pas mais il flash it. C'est le kill récupéré par Kerp. Bon bah on reste, y a Dogby avec moi, on va faire sur mon écran, comme ça on est bien. Excusez-nous hein, pour le freeze et quelques problèmes techniques. Donc en tout cas pour l'instant voilà, ça y est, en termes d'écart de gold, les Millennium sur ce trade qui sont totalement revenus dans la partie. Donc ça c'est vraiment c'est le plaisir. C'est le plaisir un petit peu. On les sent capables de faire un résultat, je vous l'ai dit, hein, c'est pas uniquement parce que c'est les Millennium, c'est parce que contrairement à la game où les Gambits avaient un problème, contre les Gambits ils avaient de gros problèmes, contre les Rocats aussi, on les sentait malgré quand même les Fnatic qui prenaient des bonnes décisions, avoir cette capacité à faire la différence sur des teamfights, sur des phases d'agression. On a fait claquer le flash bot lane tout à l'heure de Reckless, là mauvais positionnement du KIAD des Fnatic, engagé instantanément par Aranae qui joue un petit peu avec ses balls entre les mains, et derrière l'équipe des Millennium est venue concrétiser tout ça. J'ai une sale image dans la tête maintenant. Bon, en tout cas, 6-3, on voit l'écart de gold qui se resserre, plus que 900 gold d'écart, 3 tours à 2, c'est comme je l'avais dit, hein, de toute façon les tours qui allaient jouer un rôle important dans ce début de game. Certes, les Fnatic en ont tombé 3, les 3 T1 sont tombés déjà, mais il suffisait pour Millennium justement de tomber un petit peu plus de T1, histoire d'être complètement sûr de pouvoir faire la différence en gold et de rattraper surtout l'écart. Soaz contre Kerp sur cette bot lane. Kerp très en forme hein, dans cette partie pour l'instant. Avec ce pic de Yasuo qui fait plaisir à voir vraiment la mécanique du champion, et il n'est pas infini mais presque. Et on voit de belles choses tout à l'heure, il engage sur un kick de Aranae, après il engage sur un fût explosif de Gragas, et là faire attention quand même, et il le sent venir le petit Cyanide, et il va directement se regrouper avec son équipe. Ça fait que les Fnatic perdent beaucoup de temps, ça fait que Reckless va peut-être subir sa deuxième mort. Kevin qui l'envoie vers son collègue Aranae qui est là à la réception, et le flash rage du dragon dans la tête de Reckless. Kevin qui valide encore une fois ce deuxième kill. Kevin est un assassin, Kevin vient de récupérer 2 kills contre Reckless. Regardez le petit sourire sous le visage de ce top laner des Millennium. Kevin est on fire et vient de briser le KDA de Reckless en 2.
Et oui, il vient de briser, c'est vraiment le cas de le dire, hein. On pourrait faire peut-être une petite minute de silence, mais on n'a pas le temps, les Millenniums sont beaucoup trop chauds à prendre cette troisième T1 sur la top lane. Ils sont vraiment en train de créer la surprise, hein. C'est ça qui est intéressant, Millennium ou pas. Les Fnatic qui semblaient intouchables pour l'instant dans le début de CLCS, eh bien sont en train de montrer quelques faiblesses. Après, rien n'est gagné, regardez l'engage de PK qui a failli one-shot encore une fois Aranae, Cyanide qui est pas loin, Kevin qui s'est fait ignite, donc l'ulti qui va passer sur lui, Kevin qui devrait mourir normalement. Il se fait quand même bien aider par Nami, mais ça suffira pas. Faut se barrer, pas forcément bien placé ici Creaton. Donc il va falloir back. Soaz qui récupère pas tout de suite son double dash, et les Fnatic qui arrivent à repousser un petit peu les Millennium sur cette top lane. On est resté un petit peu trop souvent, un petit peu trop longtemps pardon. Et en attendant, on est sur la T2, on est sur un baron qui va être engagé des Fnatic. Non, au final, on essaye de trap plutôt. On peut parce qu'on a quand même une Leblanc. Les wards ont été totalement disable du côté des Fnatic. Il n'y a plus de ward sur cette position du Nashor. Là, les Fnatic ont malheureusement envie de chercher le fight, et les Millennium ne vont pas se donner. Oula, Creaton a pris une position assez bizarre. Il va se faire attraper. Le tir de la part de Krekles qui finira ce kill, le tir chirurgical qui mettra fin à toutes les souffrances. J'ai pas trop compris le déplacement là de Creaton. Je pense que c'est vraiment une erreur de jugement. Et par contre, Kerp qui est en train de se charger un petit peu toutes les tours des Fnatic. Il aurait dû peut-être prendre la T2 bot ou prendre le bleu adverse. Il aurait dû être un peu plus confiant sur cette position du Nashor. Après, c'est vrai que de laisser un Nashor gratuit aurait été problématique. La petite ward qui est posée, on n'aura pas le temps de le faire, le bleu malheureusement, parce que Cyanide est là. Cyanide a son smite disponible, donc au pire il pourra le récupérer. On va laisser le bleu à le blanc bien évidemment, même si on en a déjà un. C'est toujours mieux d'en avoir un tout neuf. 15 secondes avant le pop du Drake là sur cette botlane, on a le temps de back peut-être du côté de Kerp. Il faut faire attention parce que ce Drake peut rajouter, peut donner l'avantage à une équipe ou l'autre maintenant, vu que l'écart de gold est très serré. Mais en tout cas on assiste vraiment à une game très prenante, très intéressante, avec des pics un petit peu plus exotiques de ce qu'on avait vu par rapport à ce qu'on avait vu jusque là. La ward qui tombe et les Millennium qui se mettent en place. Toujours pas de flash sur Ekles, hein. Toujours pas de flash sur Ekles, potentiellement quelqu'un de facilement engageable, et on va voir. Pour l'instant c'est Kevin qui fait son travail, occupe les Fanatics sur cette mid lane. Là c'est les Millennium qui ont engagé le dragon qui va tomber, dragon qui est validé par Aranae. On va même chercher un combat derrière. On a une bonne position du tank de la part des Fanatics là. Soaz qui fait le travail, Kerp qui s'est fait un petit peu focus, Aranae qui flash in kick, j'ai pas trop compris, mais au final on essaye d'être défensif. Le beau fût explosif de la part de Kevin, là pour l'instant ça défend du côté des Millennium. Et derrière c'est PK qui a réussi à prendre un kill tout de même sur Aranae. Kerp lui est en sûreté, il n'y a pas de problème. Et par contre ça va poursuivre sur Jerry, Creaton, Kevin et Jerry qui essayent de s'en sortir. Le Q-spell qui a touché du côté de XPK. Et finalement les Millennium qui prennent le Drake et qui n'encaissent qu'un kill. Par contre faudrait pas que ça aille beaucoup plus loin, genre une T2 ce serait un petit peu dramatique pour la team Millennium. Donc ils essaient de repousser le tout, mais la lane est très bien push, donc la T2 qui va tomber. Est-ce qu'il y a moyen de contre-engage côté Millennium? Regardez Kerp qui pour l'instant s'était enfui sous les coups de Soaz, et qui là est en train de prendre cette tour. La T2 sur la mid lane. Est-ce qu'il y a assez de creep pour tanker tout ça? Allez, c'est dommage, il y a une autre ça valide. Il va l'avoir, il faut les empêcher de back peut-être. Kevin qui va empêcher Soaz. Il n'a pas réussi malheureusement. Et il y a un petit trap, là, la Lulu qui est pas toute seule dans le bush, la Lulu qui est en compagnie de XPK, qui a le DFG disponible, qui avait tout, et très bien lu de la part de Creaton qui va pas se laisser avoir. Et Creaton assez intelligemment qui a réussi à back, et les Millennium qui viennent de passer devant. Ils prennent l'avantage grâce à cette T2 sur la mid lane. Kerp très intelligemment qui pendant ce chase infini de la part des Fnatic qui est allé chercher donc cette T2 sur la mid lane, en plus d'apporter des golds supplémentaires. La T2 qui apporte quand même ce contrôle map assez intéressant. J'ai pas trop compris quand même le flash kick de la part de le jump kick de Reckless. Ok, certes il avait, il y a pas beaucoup de dégâts, on repousse quand même les carries. Aranae qui prend une décision de se suicider pour son équipe. Pour l'instant tout est totalement logique. On met quelques dégâts pour forcer les Fnatic à reculer. Le très beau flash de la part de Soaz. Le stun sur Jri. Bon, le problème c'est que Soaz n'a pas énormément de dégâts. Flash out de Jri très bien géré. Kevin qui utilise son coup de bidon pour s'échapper. Voilà, très bonne gestion de back de la part des Millennium. Et les Fnatic qui sont partis chase un peu trop loin parce qu'ils ont perdu une T2 tout simplement.
Et Infinity Edge qui vient de pop sur Yasuo, c'est généralement le déclencheur du gros apocalypse dans la team adverse. Ça fait très mal une fois que la force de la Trinité est up, parce que tout simplement avec le stuff qu'il a là, Trinity Force plus Static Shiv, il est à 96% de crit. Ouais, surtout c'est ce qui est bien quand Yasuo, c'est que tu peux même pas te stuff armure parce que c'est du crit, parce que ça deal masse dégâts. Et parce que l'ultimate crame l'armure aussi, armure bonus. Ouais, c'est vrai que c'est difficile de contrer les dégâts. Donc, oui, tu peux pas te stuff armure parce que sinon on le disait, il n'y a pas du tout de dégâts magiques dans cette équipe des Millennium là pour le moment. Quand on regarde un petit peu, Gragas n'a pas l'air de partir et c'est pour ça que regardez le stuff des Fnatic. On a même une cote épineuse, on a une Sunfire, on part sur un Randuin. Soaz va être invincible. Randuin déjà terminé, les Tabi Ninja sur les deux gros tanks. Donc beaucoup d'armure du côté des Fnatic et ça pourrait poser des problèmes au Millennium au bout d'un moment. Donc faire attention et peut-être que Gragas devrait se diriger maintenant sur un stuff plutôt magique, juste un petit bâton du vide tout simplement. Ouais, juste histoire de faire quelques dégâts magiques et qu'on force un petit peu les Fnatic à faire autre chose que de l'armor. PK qui scoute un petit peu, il allait poser une ward avec son dash, poser une petite ward pour éviter toute tentative sneaky de la part des Millennium. Et regardez cette bot lane qui est archi push et du coup PK qui va devoir décal, c'est évident. Et sans PK on perd une bonne partie du burst de la team Fnatic, donc il va devoir revenir. Il est peut-être un petit peu perdu ici. Il faut faire attention au retour de Leblanc quand même sur cette lane, ça risque d'engage très fort de la part des Fnatic, mais du coup elle la tourbotte. Voilà PK qui sait pas quoi faire, il est un peu perdu là, il se dit bon on va bot, on va pas bot, mais vu que sa team arrive pour l'instant à contrôler le push sur cette top lane, eh bien je pense qu'il peut se permettre d'aller chercher ses creeps. Aranae qui danse avec Soaz aussi là, les deux se connaissent et se regardent dans le blanc des yeux, et PK au final là qui s'amuse, qui se balade sur la map et il sait pas quoi faire. Là il est en train de refaire tout le trajet parce que ça va sûrement faire quelque chose au top. L'engage qui a été donné de la part des Millennium derrière, le dernier soupir de lancer de la part de Yasuo. Et Yasuo qui prend beaucoup trop cher, il s'est beaucoup avancé donc il va mourir un kill partout. Mais là c'est l'arrivée de PK qui pourrait faire la différence pour les Fnatic dans ce teamfight. Il aurait peut-être pas fallu dive côté Millennium. Creaton qui fait un maximum de dégâts, Kevin qui a essayé d'intercepter cet ulti de Reckless, ça suffira pas. On va poursuivre, je crois qu'il va réussir à stun Creaton. On va se retourner sur Kevin pour l'instant. Aranae qui vient essayer de sauver un petit peu ses mates, c'est le moment de courir, il va mettre un shield, il va essayer de slow tout le monde. Les Millennium qui vont pas s'en sortir indemnes là, encore un kill, killing spree pour Reckless. Il a pas apprécié qu'on lui casse son KDA en deux et finalement les Millennium donc qui encaissent un petit peu ce trade. Peut-être la décision de dive ici un peu trop prise à la légère. On va voir ça un petit peu trop, ils sont allés un peu trop loin. Regardez le très beau, les gros dégâts, mais ça focus Yellow Star, ça focus un support. Donc certes, on a fait le kill rapidement, mais derrière il a quand même bien tanké tous les dégâts des Millennium. Derrière on est parti sur un format de chase, un côté Fnatic. Les Millennium qui normalement auraient peut-être pu s'en sortir, mais la mort de Jri y est pour beaucoup parce qu'on a pu cette fameuse prison avec le Q-spell de Jri pour pouvoir un petit peu temporiser les assauts des Fnatic. C'est encore une fois, voilà, on l'expliquait, quand tu commences à dominer une partie, tu es obligé de prendre des risques supplémentaires parce que tu t'avances loin sur la map et il suffit que tu fasses une erreur à cet endroit là, parce qu'ils auraient fait cette erreur là sur une T1 mid. Oui. Et tu throwback, tu rentres vite fait à la base. Là c'était la trajectoire est tellement longue que là les Fnatic ont eu le temps de vraiment s'étaler leur spell sur 30-40 secondes et c'est là que ça a fait toute la différence. Et on a le timing Drake côté Fnatic qui sera logiquement incontestable. Peut-être qu'on va y aller quand même parce qu'Aranae est sur le côté. Si on arrive à choper Soaz, regardez Soaz malgré toute cette armure, il prend quand même relativement cher. Ça a tapé dessus pendant une petite seconde et il a pris un quart PV après. Pas d'ulti up, enfin il a pas utilisé son ulti, donc c'est vrai que on peut pas vraiment juger de la tankiness de Renekton. Aranae toujours en frontline ici, vraiment en position d'engage pour ce Lee Sin. On fait utiliser la Banshee. Et qu'est-ce que ça va donner ensuite les Millennium, en tout cas qui se mettent en place sur le haut de cette jungle. Ouais, ils se mettent en place, mais le problème c'est que là, aller chercher un teamfight n'est pas la meilleure idée. Kerp qui se fait focus, là les gros dégâts de la part de Leblanc. Kerp qui est assez low, mais il a réussi à attraper Reckless. Kerp qui va peut-être finir le kill sur Reckless, le shutdown qui a été validé. Creaton qui est dans une position de free DPS, il défonce tout le monde là Creaton. Il faudrait mettre fin à la vie du Kayane. Le shutdown récupéré sur XPK, les Millennium sont en train de le faire. Ils sont en train de défoncer les Fnatic, mais Soaz est invincible, il a beaucoup trop d'armure. Cyanide qui récupère son shield, Soaz qui va essayer d'assassiner Creaton.
Créaton, il le fait, et là c'est Cyanide qui se retrouve sur un 1v2. Jrick est quand même dans les parages. Ouah, Créaton sont en train de... sans Créaton, ils ont... Barrez-vous les gars. Ah ouais, sans Créaton, on n'y arrive plus, hein. Soaz et Cyanide, invincible. Le tanking de Soaz, il a tellement d'armure et cette Tornmail, cette côte épineuse qui a posé problème. Exact, on en parlait. On va voir, hein, de toute façon, on va voir en termes de damage. Alors, regardez, là, on va voir le gros focus sur Reckless. Au départ, la tornade qui passe, pas de possibilité sur Reckless. Le tonneau de Gragas qui là donne l'ouverture à Kirby sur Reckless. Et regardez la vitesse à laquelle la vie va tomber. Paf, le Q-spell. Malheureusement, il va mourir parce qu'il a pris très cher aussi. Mais Créaton est free depuis tout à l'heure. Hein. C'est ça, Créaton est très free. Donc il focus ce qu'il peut. Peke qui va mourir d'ailleurs sous les coups de Créaton ici. Il se donne un petit peu quand même Créaton, un petit peu au milieu de tout le monde. Donc là, ça va. Soaz, regardez le buff intuable. Soaz, regardez le nombre de taux attaque, de spells, de dégâts qu'il va prendre. Sans Yasuo. Et là, regardez l'intelligence de Soaz. Regardez l'intelligence. C'est là qui fait la différence. C'est là qui fait la différence. C'est là. Il tue Créaton. Et derrière, et en plus de ça, il garde un dash. Il a pas double dash. Il a dash, il a gardé sa fureur et il a flash. Afin de poser son stun sous effet de fureur. Elle est là l'intelligence de jeu et elle est là le tournant du teamfight. Pourquoi les Millennium n'ont pas écrasé ces Fnatic? C'est parce que Soaz a réussi à trouver l'opportunité de calmer un petit peu les ardeurs de Créaton. Il faut lui dire au bout d'un moment que voilà, le Croco il est quand même solide, hein, le Croco. Ah, il est intuable. Actuellement il est intuable. En plus je sais pas, est-ce qu'il avait son Last Whisper à ce moment-là, Lucian, ou est-ce qu'il était parti Il l'avait sûrement. Même avec le Last Whisper, il y a tellement d'armure, tellement de debuff, tellement de renvoi de dégâts du côté de Renekton. Tous les dégâts des minions est misé sur Kerp, hein, vraiment sur Yasuo avec ses critiques. En plus maintenant il a son ange gardien, c'est vraiment le stuff qu'il faut faire. Yasuo c'est statique, IE, ange gardien. Le petit Vampiric Scepter histoire d'un peu de lifesteal, mais pour l'instant c'est statique, IE, ange gardien. Après on peut se faire une BOTRK pour le plaisir, mais là il a le stuff parfait. Je pense que les minions vont remporter cette game malgré toute cette armure qu'ont les Fnatic, parce que voilà, en termes de dégâts, quand même à pas faire de bêtises ici. Aranae qui s'est complètement fait choper out of pose. Le Michael qui est posé sur lui. Derrière les Fnatic qui sont en train de se faire complètement laminer ici. Est-ce que cette fois ça va passer? Cyanide qui n'a plus son ami, il n'a plus son ami ici pour l'aider. On sait pas trop où est Soaz, il n'a rien fait dans ce teamfight parce que cette engage était absolument parfaite. Du côté des Millennium, ça va continuer à chase sur Cyanide. Créaton qui va bientôt récupérer son dash, il préfère ne pas y aller. Soaz est là, Soaz n'était pas là et cette engage tonneau plus ulti. C'est ça, le combinaison est juste parfaite. C'est pour ça. Prendre le risque quand même. Les Millennium qui vont essayer d'aller chercher ce baron, c'est pas forcément une bonne idée parce que ça débuff le baron, parce que Soaz, le mur, Soaz est là, il est dans les parages et il fait beaucoup trop peur, hein, ce Renekton. Ah c'est sûr, mais c'est tellement énorme ce que viennent de faire les Millennium. Je vous l'ai dit juste avant, je sentais que les Millennium pouvaient gagner parce qu'ils avaient une composition qui était tellement intéressante. Regardez bien, là Aranae en fait bait le Michael qui le remet à 100%, le très bel ulti de Kevin et la portée de l'ultimate de Yasuo. Il attrape 3 personnes, il défonce l'armure de tout le monde. Derrière les critiques avec le static shift, Yellowstar qui se fait défoncer aussi, Kerp qui fonce derrière sur Reckless. Je sais pas s'il perd son ange gardien, non, au final il se rétracte, il veut vraiment gagner son ange gardien et c'est tant mieux parce que ça lui servira sur le prochain teamfight. Là c'est dommage, on n'arrive pas à finir le kill sur Cyanide, mais au final les Millennium qui ont trouvé la possibilité, hein, malgré que en termes de gold ils sont toujours derrière, toujours 2K d'avance pour les Fnatic, mais leur composition d'équipe, si ça met trop de choses et si ça se place si mal que ça, parce que Yasuo c'est une engage instante, et quand il monte en l'air quelqu'un ou même une équipe, parce que tous ceux qui sont à proximité il les envoie en l'air aussi, bah il fait très mal, il enlève de l'armure à tout le monde, il fait vraiment énormément de dégâts Yasuo. Il fait très mal, il fait très mal, c'est clair. En plus, comme tu l'as dit, il a gardé son GA, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact amoindri pour le prochain teamfight. Il sera toujours cette menace au final intuable à cause de cet ange gardien. Donc le tout, je pense, c'est vraiment de ne pas se faire attraper un peu bêtement. Par exemple, Aranae depuis tout à l'heure il multiplie un petit peu ses moves avec Lee Sin un petit peu hasardeux. Il a raison. Bon, ça s'est bien passé tout à l'heure. C'est limite prévu, le flash out comme je te l'ai expliqué. Oh, attention, Kerp qui va se faire attraper ici par Soaz, par Peke, la bulle de Nami, on est tout. Voilà, il va perdre son GA, c'est ce qu'on voulait éviter. Aranae qui est là pour essayer de défendre un petit peu son copain. Et là ça va pas passer, Peke qui a réussi à prendre le kill du coup sur Kerp. Est-ce que les minions vont pouvoir faire quelque chose? Je pense pas, ils sont vraiment dans une mauvaise posture ici. Reckless qui utilise sa barrière pour éviter de se faire complètement burst par le Lucian. Finalement on a perdu que Kerp pour l'instant dans ce move, mais
malheureusement, il y a le GA qui est on a perdu le tombé. GA. C'est beaucoup. C'est le problème de Yasuo, c'est qu'il est très fragile. Donc un GA lui donne vraiment une aisance en fight qui est très intéressante. Ce champion, je l'adore hein, parce que cette capacité, en fait, c'est pas comme Riven qui doit prendre un risque de flash-in pour pouvoir atteindre le carry. Il suffit que ton équipe, c'est vraiment qu'il y a une synergie dans ce champion et un jeu d'équipe. C'est pas la tornade qui te permet d'engager. C'est vraiment les propulsions que peuvent donner ton équipe. Une Shyvana avec son ulti, un Gragas avec son tonneau, un Lee Sin avec son R, une Janna, enfin tous les champions qui peuvent vraiment bump, même une Lulu avec son ultimate. Et c'est là que Yasuo peut atteindre le carry parce que la range était énorme. Et donc il atteint le carry et il fait son travail sans prendre de risque. Parce que s'il veut pas y aller, il y va pas, il attend vraiment l'opportunité. Et au moment où il faut y aller, il peut rentrer dedans. Et c'est vraiment une grosse synergie, c'est un très très bon héros en team Yasuo. Et on le verra de plus en plus, je pense. Sur, le call Nashor un petit peu forcé ici de la part des Millennium. On voit Soaz qui a pris l'information. On essaye de faire un maximum de dégâts, mais il va falloir lâcher. Faire attention, Creaton qui vient de se faire DFG par là le blanc. Derrière Soaz bon qui, positionnement, qui fait bien tampon. Et là, oui, c'est un relativement bon positionnement. En effet, ils ont réussi à coincer un petit peu les Fnatic devant ce baron. Et finalement, voilà, ils ont décidé d'abandonner cette idée. C'était tenté. On connaît pas trop la réaction des Fnatic après avoir détruit Noir. Dans l'absolu, il serait revenu juste pour warder, mais Soaz qui a pris l'information, etc. Donc c'était bien tenté. On voit que ça marche pas, immédiatement on back, Oui, pas de risque. il y avait juste la front lane qui était vraiment dans une situation délicate, mais la front lane s'en est sortie assez facilement. Ils sont assez tanky et c'est vrai que voilà, maintenant on voit plus hein, les Fnatic quand même en train d'encaisser encore une fois beaucoup d'armure. Et même si il n'y a que Kerp qui peut passer au-delà hein, de toute cette armure qu'ont les Fnatic, on voit que ça suffit pour le moment. Il y a quand même 3 Randuin du côté des Fnatic, on a 2 Sunfire, on a une cote épineuse, ça part même un petit peu sur de la résistance magie hein, sur le Soaz, mais c'est plus pour l'aspect vol de vie qui va être intéressant, amélioré. On a aussi le CDR qui est très intéressant sur Soaz. On a de très bons items sur une Leblanc. On va partir sûrement sur un Zonia parce que l'armure elle est pas négligeable contre cette composition. Rabadon, TFG, bâton du vide, le Zonia en préparation, que du bon en tout cas pour les Fnatic. Côté des Cariadés, on a à peu près le même stuff, hein, une Trinité d'un côté, de l'autre côté une IE, mais sinon la BT, le statique du côté de la Caitlyn, on a le Last Whisper et sûrement une IE en préparation du côté de Lucian qui va choisir une Kerp et Aranae qui jouent bien ensemble, hein, c'est quelque chose... Je les sens bien ces Millennium dans cette game. Là ils sont pas mal. Là ils sont pas mal. Ils sont en retard au gold pour l'instant parce mais qu'en termes de tour on est vraiment mieux côté Fnatic. Mais c'est vrai que attention à Kerp là quand même avec l'ultimate de Vi, mais il est relativement résistant pour l'instant, il s'en sort, il va mourir hein. Normalement il va essayer de s'en sortir. Il va bientôt récupérer la tornade, il a réussi à la poser. Ouais, il va mourir, il gagne du temps. En effet, ça a mis pas mal de dégâts sur cette tour mid, ça suffira pas malheureusement. La mort ici, bon, Kevin ça fait quand même 3 fois qu'il décale maintenant sur cette mid lane. Kevin pardon, j'ai l'habitude de le voir sur Renekton. Soaz ça fait quand même 3 fois qu'il décale sur cette mid lane. Faudrait que Kevin prenne un peu le contrôle hein, de cette river, faut acheter des wards là, c'est vrai que c'est compliqué avec cette nouvelle saison d'investir dans des wards. Quand on a une gratuite, c'est la bubule qui est passée, la prison sur Yellow Star alors que Creaton met de gros dégâts, mais voilà, au final ça ne finira pas en kill tout ça. Vraiment pas l'affrontement hein, sur la bot lane, là c'est du farm, je pense que ça va vraiment se débloquer en teamfight tout simplement. Le bidon qui fait quand même de bons dégâts hein, sur Gragas, c'est normal parce qu'il est rang 3 alors qu'on max bien évidemment le Z hein, sur un... Il a pas pris le tonneau du tout, 0 rang de Q-spell. Étonnant ça. Je pense que c'est vraiment pour se donner ce sustain là avec le Z, pouvoir vraiment être tanky. Il y a ça, puis il y a le fait que si tu stuffes pas AP, franchement il fait pas tant que ça de dégâts non plus. Hein, le tonneau de Gragas c'est quoi, c'est 80 de coups de mana au rang 1, donc ce qui est très cher hein, si tu ne te stuffes pas avec des Doran. Mais au niveau des dégâts c'est quoi, c'est 85, 90 à peu près, je crois que c'est plus 85 en termes de dégâts. Le problème c'est que le debuff vitesse d'attaque est intéressant malgré tout pour les premiers teamfights. Donc prendre un rang, c'est quand même 20% de vitesse d'attaque en moins, c'est non négligeable. Le dragon validé pour Cyanide, donc pour les Fnatic. Tentative de steal hein, qui a été ratée par Aranae, cette fois il a utilisé son flash. C'est pour ça qu'il voulait pas le faire tout à l'heure en fait. Parce qu'il savait très bien qu'il peut tenter, donc ça reste un risque. Si ça rate, il doit claquer son flash. Si ça réussit,
c'est revoir site. C'est parfait. Mais le problème c'est que voilà, il y a un gros risque de rater cette tentative de smite. Et là on l'a vu, malheureusement ce n'est pas passé, ça fait claquer un summoner un petit peu gratos de la part des Millennium. Mais c'est pas si grave que ça. Au niveau des golds, certes il y a 3K d'écart, mais on sent les Millennium quand même pas mal dans la game, contrairement à quand ils étaient contre Gambit ou Rocat, où là ils étaient dominés sur tous les flancs de jeu. On sent que Kerp quand même peut trouver des situations et donner des possibilités aux Millennium dans cette partie. Bon, en tout cas, la mid lane se porte pas trop mal, la jungle aussi, 64 CS à 48 et 2 assists pour Aranae, 2 kills pour Cyanide de son côté. Il y a une légère avance, je pense que c'est surtout grâce aux objectifs, les 2 tours plus les 2 Drake. Ouais. Pour Vi évidemment, elle prend l'avantage comme ça. Kevin qui va se faire intercepter par Soaz sur la top lane. Mais il a pas peur, il s'en fout, il a sa Sunfire, il est très tanky de base, Gragas, en plus de ça avec la Sunfire et le Z, ça le rend vraiment beaucoup plus tanky. Donc c'est vrai que là, je pense pas que Soaz puisse le tuer en AV1 peut-être, non? Non, il y a vraiment trop de mobilité sur un Gragas, puis il est stuff tanky, donc il peut pas se faire surprendre sur un trade. À la limite, il peut voilà, prendre beaucoup trop cher et donc devoir back, mais de là à tomber sous les dégâts d'un Renekton, non, je ne pense pas. Faire très attention parce que c'est au niveau des décals qui fait la différence pour l'instant. Soaz, oui. C'est tous ces décals au niveau de la mid lane, le DFG qui vient d'être terminé sur XPK, donc potentiellement un assassin qui va commencer à faire des kills dès à présent, même si Kerp lui aussi est pas mal dans la game. Là, jump ward Q-spell instantané de la part de Aranae qui malheureusement n'aura pas payé. Un petit peu manqué son move, il va se diriger, il reste sur cette mine, de toute façon il veut pas que PK puisse snowball avec cette Leblanc et Soaz qui va décaler. S'il est vu, il va être coincé. Il va être coincé là, il y a 3 Millennium sur le dos de notre Frenchie préféré Soaz avec son Renekton là qui va devoir utiliser sa mutation, sa transformation. Kerp qui a rentré dedans bien évidemment avec l'ultimate de Gragas avec ce fût explosif, ça lui a permis d'activer son dernier soupir et le kill validé. Et Soaz qui est un petit peu nerveux, on l'a vu sur la caméra, c'est normal, ils étaient beaucoup, mais au final une tour récupérée sur les Fnatic. Pour l'instant les Fnatic qui prennent les bonnes décisions. C'est ça, c'est le problème, attention, on va peut-être tenter un teamfight ici avec l'arrivée de Nami, le très bon ulti qui va empêcher Cyanide de faire des bêtises. Aranae qui s'est fait focus, Cyanide qui est pas bien, PK qui rentre complètement dans le teamfight, il a failli one shot Aranae, Kerp qui est pas bien non plus. Ça va être le kill récupéré par Reckless qui va augmenter son KDA encore et encore. Et les Fnatic, comme tu l'as dit, qui prennent vraiment des bonnes décisions. C'est le problème, à chaque fois que my PK s'est fait sécher là, PK s'est fait sécher, il va mourir. Donc le trade qui finalement sera équivalent, mais cette tour qui donne quand même l'avantage aux Fnatic dans un trade pareil. Oui, il y a 3T1 de tomber chez les Millennium, 0 pour l'instant pour les Fnatic, donc carrément, je vous rappelle aussi 2 Drake de valider en faveur des Fnatic. Les cartes de gold commencent un petit peu à se faire entre ces deux équipes, mais voilà, encore une fois, là on a profité de l'erreur de XPK, faut pas être trop confiant côté Fnatic, parce que les Millennium ont du répondant, avec leur champion. On a vu une très bonne gestion de protection avec Aranae au moment du marteau pilon de Cyanide, donc quand même le beau raz-de-marée aussi de la part de Jri quand même qui engage ce teamfight, mais faire attention parce que on l'a pas vu avec Reckless pour le moment, mais il est solide sur son farm, il commence à récupérer un kill. Il va falloir faire attention à ne pas trop lui donner de possibilités de se feed, sinon on sait que c'est souvent un chemin sans retour. Ah bah oui, Reckless il a brillé avec sa botlane, avec son Yellow Star de poche depuis le début de la compétition. Et là d'ailleurs on parle de lui. Et là on va voir la force justement de Yasuo qui est un tueur d'AD carry. Est-ce qu'il va aller dive? Il va y aller, c'est évident. Et non, il y avait l'arrivée derrière de Yellow Star. Pour l'instant pas de mort dans le KDA de Reckless, toujours pas, comme quoi il est vraiment intelligent ce joueur, il ne fait quasiment jamais d'erreur. Il est quand même bien protégé par son équipe, Il y avait du renfort derrière, il y avait la vaille, il y avait la Lulu et il y avait surtout son flash qui a été utilisé, donc potentiellement une possibilité de le catch dans quelques secondes si les Millennium en décident ainsi. Pour l'instant ça joue beaucoup sur le contrôle map, au niveau du contrôle map les Fnatic ont pris Total Vision sur cette mid lane. Pourquoi? Parce que le dragon va pas tarder à revenir. C'est Kevin qui manque à l'appel pour le moment, Vraiment Kevin, on le sent pas encore rentrer dans cette partie. Il part sur un stuff très tanky, donc au final on va avoir besoin de lui dans cet apport de teamfight. Il manquait cruellement tout à l'heure en mid lane au moment de l'engage de la part des Millennium. Et enfin une tour tombée, ça tombe vite les tours avec ce statique, cette manière de stuff. Il y a Zuo le statique qui va être nerf sur le prochain patch, mais pour le moment là c'est là où
où toute la force du champion est, c'est qu'avec cet item là, il push très vite, il a son shield beaucoup plus souvent, il fait quand même beaucoup de dégâts critiques, il attaque très vite et il se déplace très vite. Donc ce qui crée vraiment une synergie avec le champion parfaite. Donc pour l'instant on mise beaucoup sur Kerb dans cette game côté Millennium, mais c'est normal parce qu'il n'y a que lui qui peut faire la différence. Hein. Oui, il a 2-2-1, il s'est fait rattraper hein, quand même au niveau du farm par le blanc alors qu'il avait une belle avance. 4-3 dans ce match, toujours 3000 gold, un petit peu plus maintenant, 3400 gold d'écart entre les deux équipes. Et voilà, les Millennium qui vont faire ce qu'ils peuvent hein, pour revenir dans cette partie. Il y a 2 T1 debout encore, donc ça permettrait de combler un petit peu ce retard si on arrive à se focus là-dessus. Mais sans prendre trop de risques, cette fois le Drake est up. Et là les Millennium ont pris de l'avance déjà, puisqu'il est mi-PV. On a eu le décal de Kevin justement sur ce Drake. Et voilà, 3ème Drake récupéré cette fois par les Millennium. Les Fnatic je pense n'auront pas le temps hein, justement de non, il n'y a pas le cas. Encore une fois c'est une bonne initiative parce que on va pas se suicider sur un Drake perdu de la part des Fnatic. Encore une fois très bonne analyse de jeu, même si là les Millennium étaient vraiment en place. Soit ce qui va se faire engager, on sent quand même qu'il y a du dégât côté de Kerb. Faire attention à Rana et 4 après Reckless qui va mourir sûrement pour la première fois. Et oui, Kevin qui récupère le kill sur Reckless. C'est la première mort de Reckless dans ce LCS, dans ce circuit. Et là ça va continuer sur Soaz qui prend la foudre, Soaz qui prend très cher, Soaz qui va tomber. Et justement je sais pas, on est sur mon écran hein, Chazy, c'est ça hein. Ok, donc là ça vient de défreeze, donc on va revoir le teamfight, vous en avez 2 pour le prix d'un. Cyanide qui arrive à s'échapper, Soaz qui est pas forcément bien, Soaz qui essaye pour l'instant de tanker toute l'équipe des Millennium. C'est le flash-in de la part de Kevin, on va chercher plus de kills, on a faim côté Millennium. Et finalement avec le slow de Yellow Star et tout ça on a un petit peu de mal. Kerb qui est vraiment au devant et Creaton qui récupère ce kill. Et un trade de kills pour rien côté je vous l'ai dit hein, les Millennium qui étaient derrière mais on les sentait encore capables de faire un résultat. J'appelle un technicien quand même au studio si possible, hein, Chazy ou Mahoney, on a besoin de vous ici. En tout cas c'est vrai que les Millennium pour l'instant on les sentait. On va revoir ce teamfight là, engage de la part d'Aranae sur Reckless, on sait qu'il a plus de flash, ça fait la différence. Le kill qui est récupéré par Kevin et là Aranae qui subit tous les dégâts de l'équipe, c'est son rôle, c'est le tank. Et maintenant on va partir en chase Soaz qui était un petit peu out of position, qui se retrouve face à toute l'équipe adverse, abandonné par ses alliés. Il va se retrouver en format 1 contre 4, il va pas tomber. Très beau flash out de la part de Soaz. Par contre Yellow Star ne pourra vraiment pas s'en sortir hein, tout simplement. Oui, donc il faudrait un technicien pour faudrait recaler en fait ce qui se peut. Ok hein.